Salut, c'est Victor. Alors aujourd'hui, on part pour 24 heures de live. C'est les 24 heures micro-ondes. Ça va être que du fun et je vais pas m'endormir. Du gratin, que dis-je? Des macaronis. William Maille du BDS. Et Tom, je vous laisse vous présenter. Alors, mon nom de scène, c'est Al Capone. En revanche, mon prénom par lequel les Gémiens me connaissent, c'est Tom. Bonjour, Alexis. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous vous avons prévu C'était pour regarder. de multiples petites surprises pour toute la matinée. Bon, peut-être pas la matinée non plus, on est là pour de 8 à 6, on vous le rappelle. Donc, un programme très chargé aujourd'hui, surtout que, comme à l'habitué, l'émission a commencé à l'heure. Et donc, nous vous proposons aujourd'hui plusieurs petites chroniques. Vous pouvez peut-être nous parler du programme, monsieur Maille? Tout à fait. Alors, pour parler un tout petit peu du programme, déjà, bonjour le Binks. Je m'appelle Bill ou William pour les gens moins intimes. Aujourd'hui, on va vous parler de nombreuses choses. On a des trucs de prévus. On va parler dans un premier temps de quelques anecdotes de nous. On va parler d'Alexis surtout. Voilà. On va parler d'Alexis. On va parler de Tom. On va parler de moi. On va parler d'autres choses. On a quelques chroniques de prévues surtout pour la deuxième partie, où on va parler notamment du Serious Game. On va faire quelques appels à certains de nos amis pour voir comment se passe le réveil. La matinale se veut être la tribune des Gémiens, il faut le rappeler. Tout à fait. Et ensuite, on parlera un peu politique. Avec avant ça, les actualités. C'était pas dans l'ordre, mais au moins c'était tout regroupé dans une seule phrase. Moi, j'ai une question avant qu'on commence, une question importante, fondamentale. J'espère qu'elle est ouverte. Comment ça va? Bien, ma foi, j'ai dormi 1 heure à l'aide de ces magnifiques 8-6. On remercie notre partenaire qui nous empêche de dormir, mais qui n'a d'ailleurs pas très bon goût, mais bon. C'est vrai que le petit passage hier à l'émission, du coup. De minuit, 23 minuit, Ouais, c'est ça? de 23 minuit là. On était un peu attaqué aussi. Moi j'ai apprécié le passage. J'ai apprécié le passage, je me sens pas. Je pensais qu'on nous aurait laissé la libre antenne. Je me sens pas concerné par tes propos, Alexis. Moi, j'étais en parfait état et parfaite conscience de ce que j'ai réalisé, bien entendu. Oui. Toute la nuit, c'est beaucoup dire, mais on aurait pu rester au moins 1 ou 2 heures à juste se renvoyer la balle et jouer au ping-pong avec des pirouettes linguistiques. Hein. La question c'est, est-ce que ça aurait intéressé le public? Bah, quel public? L'audimat. Ça, c'est une autre question. Donnez-moi les chiffres de l'audimat, bon sang, après on en parlera. Médiamétrie. Je crois qu'il y a 2 personnes qui regardent le live. C'est Donc, quand même assez impressionnant comme statistique. et les 2 personnes sont dans cette salle. comme quoi, micro-ondes cultive l'entre-soi gémien. Ah, on est passé à 3. Nous sommes 3. C'est connecté au live dans la salle. J'ai ma grand-mère qui doit être dessus aussi pour faire plaisir. C'est un peu comme les tickets de la kermesse quand t'es petit, tu vois. Tu lui vends tes trucs pour la tombola. C'est ça, elle participe à la tombola avec plaisir, bien sûr, comme d'habitude. 10% des parts de marché de ce créneau horaire. De Morand en sueur. Donc Alexis, t'as pas répondu. Comment tu vas en dépit de ce manque de sommeil? Eh bien, ma foi, très bien. Je t'avoue que si ce manque de sommeil était peut-être dû à l'excitation de me lever pour cette matinale. À l'équitation? Tu montes à cheval? Non, l'excitation. D'accord. Ouais, parce que moi, c'est un plaisir de faire cette matinale avec vous deux. Je pense qu'on va passer une très bonne matinée et c'est vrai que je me réveillais toutes les 2 heures. Est-ce que t'aimes la matinale pour elle-même ou est-ce que parce qu'elle est avec nous? Oh, C'est- très bonne question. c'est- Je pense que c'est un peu des deux quand même parce que il est vrai que donc, mon application à micro, on a toujours été Connu de tous, connu de tous. surtout du président. SO Gaspard. Non, c'est vrai que c'est un vrai plaisir de faire cette émission avec vous deux. Comment va l'homme à la droite de la chaise? Écoute, moi ça va bien. Une nuit de sommeil, c'est vrai, relativement courte, grâce à notre ami, notre sponsor de ce jour, bien sûr 8-6, hein, il ne faut pas oublier. 8-6, Lydia, s'il vous plaît. Mais sinon, écoute, pleine forme, voilà, pleine canne pour cette fin d'année qui s'approche à grands pas. Comme on sait très bien en tant que deuxième année en association qui devons maintenant faire notre passation. Hein. Est-ce que vous appréhendez la passation de la trésorerie du BDS? C'est un chouïa de travail, hein, mais il y a quelques missions encore sur ma planche avant la passation, notamment les remboursements des licences qui sont très attendus, je le sais. Ça, c'est de la breaking news. Fallait se lever à 6 heures pour avoir cette info. C'est vrai.
Mais ça arrive très vite. Une exclusivité Si- micro-ondes ce matin. Si vous souhaitez faire avancer ce processus, n'hésitez pas à retrouver notre partenaire Lydia et à me le ramener parce que j'ai du mal à le contacter en ce moment. Appelez ma Domini, bon sang. Il nous a lâché. Appelez Domini, bon sang. Tout à fait. Mais sinon, une question encore plus importante que ça. Tom, comment ça va toi? Mal. Mal. Ça va mal en ce que ça ne va pas bien. Ai-je raison ou ai-je tort de le formuler ainsi? Le débat du jour, du coup, nous rentrons directement dans cette grande question. Est-ce que si Tom va mal, le monde va mal? Ah non, c'est pas ça la question quand même. J'en conviens que je suis à la Jai, mais quand même, tu vois, ça va. On est déjà au centre de l'école, c'est déjà suffisant. Non, ça va bien, le réveil compliqué. Bon, c'est logique, hein, surtout après l'apparition a priori mouvementée, mais dont mes souvenirs n'existent plus. Mais du coup, plaisir d'être ici avec vous. Et j'ai hâte qu'on lance cette chronique avec des choses un peu plus intéressantes. On sera promis moins bruyant que Michael Youn, mais on espère qu'on sera au moins aussi intéressant, notamment à la fin avec la divine Abby qui fera une jolie transition vers le sprint final. Ça aurait été pas trop mal de faire Morning Live avec Gaspard qui dort actuellement dans le salon. C'est vrai ça. Exactement. Est-ce qu'on a les moyens techniques de se projeter jusqu'à mon salon ou pas? Ok, ça marche. On aura un live grâce à un infiltré que nous ne nommerons pas pour des raisons évidentes. Bonsoir Baptiste Mallard. C'est vrai. Je tiens à faire une mise à jour. Nous sommes maintenant un à suivre le live, sachant que mon téléphone est juste ici en train de suivre le live. Donc à tous les auditeurs de Micro-ondes, sachez que je vous aime très fort. Tous les auditeurs Bonjour actuels à en tout cas. vous tous de la rediff, parce qu'on sait que vous nous regardez pas en live. C'est vrai. Mais d'ailleurs, en parlant de réveil un peu difficile, en parlant de besoin d'énergie, je vous propose de remercier le sponsor notamment de cette émission qui est Red Bull, qui a fourni quelques échantillons pour pouvoir se réveiller le matin. Alexis, est-ce que je te sers un Red Bull? Oui, Eh ben il est là. merci. Efficacité maximale. Oh là. Moi j'ai pris le frais, c'est pour ça. En tout cas, on remercie Red Bull qui a dû aider de nombreuses personnes cette nuit à rester éveillées. Même si lorsque l'on voit la gueule du studio, on se demande ce qui s'est passé cette nuit. Hein. Surtout pas du sommeil. Vous avez vu le set de l'infonie? J'ai beaucoup aimé. Une partie. Puis après ensuite Morphée m'a appelé et je l'ai rejoint. C'est vrai. Mais c'était sympa, moi j'ai trouvé sympa le set de l'infonie. Ouais. C'était de la bonne musique. Émission participative avec les petites mains de l'émission. Les voisins ont aimé aussi apparemment. C'est vrai. Il y a eu des... Ah, il y aurait eu des débordements. Non mais à un moment donné, il serait temps qu'on dise des choses vraiment quoi. On peut plus exister la jeunesse, hein. C'est quand même dramatique. Hein. Déjà dans les rues, bon, on est quand même oppressé. Les quais de Grenoble, j'en parle même pas. Si en plus chez soi, on peut plus faire ce qu'on veut. Ouais, c'est vrai. Moi je trouve quand Mais où va cette ville? Non mais complètement. Quand on se regroupe à plusieurs pour profiter un peu d'un moment ensemble, c'est vrai qu'on se fait directement oppresser. Moi je comprends pas. Moi j'ai du mal à. Est-ce que tu dirais qu'en tant que jeune, Mhm. rouquin Tout à fait. et membre du BDS en 2021, est-ce que c'est une situation facile? Je pense que la question la plus importante là-dedans, c'est est-ce que les roues aujourd'hui sont suffisamment représentées au Congrès américain? Ce à quoi je réponds, non, clairement non. Est-ce qu'on compte ceux qui s'introduisent par effraction ou pas? Après, ça c'est une autre question. Je dois dire que en tant que confrère américain, je suis fier de mes chers compatriotes qui sont entrés dans notre beau Capitole pour faire régner la démocratie. Are you an American? Absolutely, yes. Oh my God, you gotta love it, right? And that's how Micro just went live in English. So welcome everybody. And small today- waves, hein? Small waves, yes, absolutely. So today we're with Alexi. Alexi, how's it going? I am not following you. Hello, Cyril Abitboul. How are you doing? Voilà, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement En français à la première partie de notre émission. Bien sûr. Qui Tout à fait. sont donc les anecdotes, vraies ou fausses. Donc, pour mieux nous connaître, chers auditeurs, nous proposons des petits bouts de notre vie privée, ou pas. Alors, c'est ce qu'on va tout de suite découvrir avec la première anecdote. Je suppose que vous connaissez peut-être le jeu qui vient, qui a été popularisé du moins par McFly et Carlitos, c'est un peu cette battle d'anecdotes. Jeu dont nous sommes à l'initiative. En revanche, ouais. Popularisé par eux, c'est sûr, mais bon. On a des brevets. Évidemment, on vous retrouvera.
William, est-ce que tu commencerais pas par nous donner Tu veux que ta je commence? petite anecdote? Tu le peux, et donc le principe du jeu, ça sera que Tom et moi Devinions. nous devinions si son anecdote est vraie ou fausse. Alors, est-ce qu'on essaie de faire des anecdotes relativement courtes ou est-ce qu'on essaie de se rallonger un peu Tant que t'es intéressant pour les 3 auditeurs, voilà. C'est ça. Non, pour l'auditeur unique que je suis par ailleurs. Je tiens à le rappeler. Petit problème technique. On ne verrait pas Alexis à l'écran. Est-ce à dire qu'Alexis dans une salle est invisible? Ça peut être un vrai débat. Est-ce qu'Alexis prend de la place C'est dans vrai. une salle? Voilà, moi je veux qu'on pose des anecdotes pendant une seconde. Alexis, est-ce que tu te sens invisible dans ta vie de tous les jours, dans ta vie de couple, dans ta vie familiale, dans ta vie scolaire, dans ta vie associative? C'est vrai que j'aime bien l'ombre, donc on dirait que je suis Batman. Mhm. C'est dommage. Hein. J'espère donc la que vie- ton anecdote n'est pas en impro parce que sinon ça va être terrible. Donc la vie familiale, c'est pas ça, quoi. J'ai été très bon en impro. D'accord. Non, je suis une personne assez introvertie d'abord. Donc c'est vrai que l'ombre est un endroit qui me sied. Voilà. Écoute, merci. Sur ces belles paroles, est-ce que tu commencerais pas? En 2017, donc il faut recontextualiser un tout petit peu le contexte, On bien te sûr. la te raconte. 2017, je viens de passer mon bac, je rentre du Maroc, j'arrive en France, je suis à Lyon, en DUT, et je décide avec des amis d'aller boire des coups sur les quais et puis ensuite en bar. À la suite de ça, on s'incruste dans une soirée où on boit quelques coups, tout se passe très bien, puis tout se passe un peu moins très bien. Je décide de rentrer vers chez moi. Il se trouve que c'était à Lyon. J'étais sur le Vieux-Lyon et j'habitais à Bron. Pour rentrer chez moi, il y avait donc à peu près 8,5 km de distance. 8,6 km. 8,6 pas. J'avais un doute, excuse-moi, mais effectivement, 8,6 km. Mais ça fait de la marche, ça fait une petite trotte à 4h du matin, compliqué. Donc, je pars, direction chez moi. Il se trouve que je marche pas très droit, je sais pas si c'est le GPS ou si c'est juste mes lunettes qui buggaient à l'époque, mais effectivement j'avais du mal à me diriger dans une seule direction à la fois. Celles-ci vont mieux. Tout à fait. Donc, retour en direction de chez moi, je traverse un premier pont. J'arrive sur la presqu'île, jusque-là, tout va bien, je suis dans la bonne direction. Je traverse un deuxième pont, j'arrive de l'autre côté de la presqu'île, jusque-là, tout va bien, je suis dans la bonne direction. Je traverse un troisième pont, sauf que là, il y a un petit souci, il n'y a que 2 ponts à traverser pour rentrer chez moi. A priori, j'ai fait une erreur. Et là, je commence à regarder et puis je réalise en fait que je suis sur un bateau. Je suis pas du tout sur la terre ferme. J'ai traversé un deuxième pont et je suis sur un bateau. Donc le pont d'un bateau. Enfin, C'est ça. l'embarquement, quoi. Je suis monté sur un bateau. Je me balade, je regarde à droite, gauche, je visite, je descends des escaliers, je vois qu'il y a une porte qui est fermée, voilà, je remonte à l'étage. Puis j'entends quelqu'un monter sur le bateau, c'est un bateau à plusieurs étages avec des lits à l'intérieur. Et du coup, je me cache derrière un meuble qu'il y avait sur une petite terrasse avec de la fausse herbe. Et je me cache derrière un des meubles, un des canapés. Je m'allonge là, le garde passe, quelques allers-retours de lumière, et puis le garde descend. Je trouve que c'est relativement confortable comme endroit. Un petit brin d'herbe, comme ça, sur un bateau, au milieu de... alors je sais plus, c'est le fleuve de l'Est à Lyon, donc je sais plus si c'est Rhône ou si c'est l'autre, Saône. Mais en tout cas, voilà, je suis confortable, et je décide de fermer les yeux et de rester là quelques heures. Je me réveille, lever du soleil, je me lève, et je réalise en fait que, en étant un tout petit peu éméché, je viens de passer la nuit sur un bateau. Je suis au Caire. Je suis au Caire. De retour Pas parmi du tout. les miens. J'ai eu de la chance, personne n'était réveillé à ce moment-là, donc j'ai pu me lever et partir. Mais du coup, j'ai passé la nuit. J'ai décidé d'aller boire quelques coups avec des amis et je me suis reposé de façon complètement gratuite sur un bateau sur la Saône. C'est totalement énorme déjà. Ne serait-ce que l'inspiration d'avoir inventé cette histoire. J'espère que c'est vrai. Et j'ose espérer que ce soit vrai. Et verdict, du coup, pour vous, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? T'as une petite question à me poser, Tom. Euh, Une question chacun. Est-ce que le bateau est en mouvement durant la nuit? Enfin, est-ce que tu as bougé sur le bateau? J'ai pas bien compris. Le bateau tanguait, mais cette exception-là, et même pas tant que ça au final, parce que c'était quand même un grand bateau. Ceux qui connaissent un peu l'Ayers Rock, c'était un bateau de la même taille, à peu près.
Donc c'est un bateau assez conséquent, quoi. Une vraie péniche sur laquelle tu pourrais abriter plusieurs familles. Donc un gros bateau, mais sinon, à part ça, non, c'est complètement attaché, il est resté là plusieurs jours. Pour moi, c'est vrai. Ma question c'est, aurais-tu intégré plusieurs petits détails de vérité? Alors, je suis partisan de soit tu dis la vérité à 100%, soit tu mens à 100%, ou à 80%. Donc il n'y a pas quelques détails qui changeraient. Et donc tu m'en as combien? 0%. Bien, je pense que cette anecdote est fausse. Très bien. Moi, j'ai envie que tu mentes, donc dis-moi qu'elle est vraie. Elle est complètement vraie. Et merci, Ok. Alexis. Pampan C'est Cucu. complètement vrai. Et j'ai par ailleurs omis quelques détails, notamment le fait que j'ai décidé à un moment de continuer à traverser le bateau et je me suis accroché sur le côté du bateau, ce qui était extrêmement dangereux à ce moment-là, pour continuer ma progression. Puis c'est là que j'ai réalisé en fait que j'étais sur un bateau Eh ben, et que je n'étais pas sur la terre ferme. Voilà. L'abus d'alcool est dangereux, buvez-en voilà, avec santé. modération. Exactement, buvez plus de Red Bull que d'alcool, s'il vous plaît. On les embrasse. Alexis, à gauche de la chaise, est-ce que on aurait un propos à nous dévoiler afin de... Bien, mon histoire nous ramène non pas en 2017 mais en 2016, lorsque à la suite d'un projet au lycée, je m'envole vers le Pérou. Et oui, le Pérou, oui. Donc pendant 2 semaines, lors des vacances de la Toussaint. Et lors de ce projet, Parle bien dans le micro, prends-le bien dans la main, sinon on t'entend comme pas. ça, tu aimes? Là c'est sensuel Alexis. C'était Là- totalement une blague salace pour ceux qui nous écoutent. Hein, Donc, disais-je, je m'envole donc vers le Pérou à l'aide avec un petit groupe d'une quinzaine de personnes. Et donc ce projet était avant tout un projet solidaire. Donc nous dormions chez les habitants sur place qui étaient plus ou moins fortunés. Et lorsque nous commençons à visiter donc, le nord du Pérou, nous allons dans une ville qui s'appelle Tingomaria, avec l'accent s'il vous plaît, où nous dormons donc, chez des personnes, donc, qui habitent globalement dans des favelas, c'est un peu près l'équivalent. Donc des personnes extrêmement accueillantes, vraiment, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas en France. c'est dans le nord. Mais le fait est que voilà, leur bâtisse n'est pas très très solide, quoi. Et donc je suis avec un ami, donc on dort dans la chambre d'amis, etc. Et donc le soir, donc, je vais me coucher, etc. Et avant d'aller me coucher, donc voilà, on passe aux toilettes pour pisser un coup. Et donc, Quelle là, classe. La classe. La classe quoi. Toujours la classe. Donc là, je commence à pisser, etc. Et je sens une goutte, voilà. Et au début, je crois que j'ai fait une connerie, etc. Et après, je me rends compte que je sens d'autres gouttes. Et en fait, c'est qu'il pleuvait. Parce que je lève ma tête et là, je vois qu'il n'y a pas de toit. Voilà, j'ai donc vécu dans une maison qui n'avait partiellement pas de toit, notamment les toilettes. C'était une anecdote, ça? C'était Vous savez où c'est une info? On tient à remercier Alexis de sa participation ce matin. Wow. Alexis qui a vraiment des anecdotes incroyables. Vraiment pas préparé son anecdote. Retrouvez-le Et sur... qui a vu la première émission et s'est dit merde, je n'ai pas préparé. Il faut que je trouve quelque chose. Et Ça n'est pas de votre acabit, hein, clairement. Je ne sais pas, une maison pour laquelle les toilettes n'ont pas de toit, ça me paraît pas surprenant. Je sais pas toi, Est-ce que Tom. vous considérez, enfin, moi je suis, Ouais, c'est- ces propos me choquent. Est-ce que vous considérez que tous les pays sud-américains sont des pays du tiers-monde? Alors pas du tout, c'est juste que je suis allé dans une zone où c'était un peu plus le tiers-monde que pas. Moi je pense que c'est vrai. Moi, ça me surprend pas. Même aux États-Unis, j'ai déjà vécu dans des endroits où les toilettes avaient juste un toit fait assez rapidement, donc ça me surprend pas plus que ça. Je me rappelle, même lorsque j'étais à Monaco, il m'est arrivé aussi d'uriner sans avoir un toit au-dessus de ma tête. Donc, Alors comme quoi, ça nous arrive tous régulièrement, je pardon, crois. Ça. autant pour moi. Du coup, moi, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. On sera peut-être surpris, mais pas trop choqué non plus. Moi j'ai envie de défendre le Pérou et moi je vais dire que c'est faux. Eh bien, c'était évidemment vrai. Pour la joie du fun. Oh. Yes.
Mais Donc, Alexis- l'émission du fun, 8h, 6h. En tout cas, sachez qu'à 7h du matin, il y aura un changement. Évidemment, Alexis nous quittera pour son colocataire, Baptiste Mallard, qui arrivera. Un peu réveillé. Tout à fait. Il arrivera en On urgence. rappelle, n'empêche que soit Alexis peut-être n'a pas proposé une anecdote incroyable, mais qu'il a été l'inventeur tout de même de l'humour en 1552. C'est lui qui a innové un jour en disant bah écoutez, je remarque que ma bouche peut bouger. Regardez si je fais comme ça sourit, et j'ai réalisé qu'avec l'humour on peut rigoler. Du coup félicitations pour toi vraiment pour cette invention, c'est révolutionnaire en soi et souvent un peu sous-coté je trouve. L'invention m'a un peu dépassé. Il a été mandaté par François Ier à l'époque pour, C'est vrai. voilà, C'est vrai. pour passer de la Après, langue romane à. Ah, oui. à la base, je suis italien. Il m'a ramené un peu comme avec Léonard de Vinci, tu vois. Oui. Et donc, c'est moi qui a ramené l'humour en France. Voilà. Ça, par contre, c'est vrai comme anecdote, ça. Oui. Ok, bah, très bien. J'adore ça. J'adore ces C'est jeux. pas mal. On s'y C'est plaît pas vite. mal. Hein. Très bien. C'est vrai. Tom, raconte-nous un peu ton histoire. Eh bien, donc c'était un voyage de classe de 4e, donc c'est-à-dire en 2001. Spoiler, En c'est deux- pas en- très sexuel. En 2001, nous étions à York, dans le moyen, non pas le nord de l'Angleterre, mais voilà, à la moitié de l'Angleterre. Voyage de classe classique, hein, famille d'accueil, nous étions 2-3 par maison, chez l'habitant. Donc tout se passe bien, semaine divine, en compagnie de personnes que je ne fréquente plus. Bon, vous savez, autre temps, autre Big mœurs. up à eux. SO. Toujours est-il qu'on a bien rigolé durant cette semaine-là, et je ne vais pas épiloguer. Donc, chez la personne chez qui je vivais, c'était une femme, non pas une jeune femme, Dieu sait qu'elle était belle, mais quand même. Elle avait 57 ans, et elle avait une fille de 20 ans, donc à l'époque, oui, j'en conviens, j'en avais que 13, mais je flashais déjà sur elle. Et un beau matin, j'allais tranquillement me laver les dents pour partir et prendre le bus avec les camarades, quand soudain, sur l'évier, gentiment déposé à côté de ma brosse à dents et de mon dentifrice, que vois-je? Un sextoy. Un sextoy non pas tout neuf, en dépit du fait qu'il ressemble au sexe d'Alexis, mais totalement pas lavé. Voilà, qui sortait totalement d'usage. Hein. Voilà. Donc, gentiment posé sur l'évier. Bon, ça me fait rire, évidemment, j'ai 13 ans, j'en parlais à tout le monde dans le bus, hein, logique. C'était quand même la chose drôle de ma semaine. Et voilà. Le soir, je rentre. Évidemment, il n'est plus là. Il est tout propre. Et la question, c'est sur la commode de quelle chambre l'ai-je trouvé, que dis-je, aperçu, le soir même? Alors, le principe, c'était vrai ou faux. Il me semble qu'il y a uniquement William qui a respecté ce jeu pour l'instant. On innove. Pour l'instant, on innove. On y Ce va. que je note, c'est que tu as prononcé le mot sextoy. On est passé à 7 auditeurs d'un seul coup. On est redescendu à 5 dès que tu as dit 57 ans. Faut vraiment leur Mais- filer ce que ce qu'ils veulent entendre. Voilà. Hein. Bon, flash info, c'était sur Mais la... commode, je pense de C'était sur la bonne commode. Ah, c'est sur la bonne C'est sur la commode. bonne commode. La bonne commode. Donc la commode de la personne de 57 ans, c'est C'est ça? totalement Bien sûr, ça. Bien C'est sûr. totalement ça. Ou la commode du monsieur, bien sûr. On a fait 3 anecdotes vraies. Du coup. Et du coup, c'est une anecdote vraie. Du coup, c'est totalement faux. Le sextoy n'était propre en fait. C'est ça le faux. Ah oui, ça se joue sur un détail, quoi. Ah non, mais c'était totalement D'accord. faux. Genre Oui. de A à Z. Oui, c'est voilà. Je suis jamais allé à York. J'ai jamais foutu un pied en Angleterre. Ah oui, donc complètement faux. Bah très bien. C'est vrai que si je peux saluer Mathias qui fait quelques commentaires depuis tout à l'heure, parce que voilà, j'ai la chance d'avoir les commentaires sous les yeux, qui Mathias, notamment qui dit les requins c'est le tiers monde. Est-ce qu'on peut rebondir là-dessus Est-ce qu'on peut rebondir là-dessus? Parce que toi so you're American, right? Yeah. Euh, yeah. and, Hey everyone, welcome to Microwave welcome Live. to Make America Great Again live radio show. Yes. Welcome to 97.7. Today we'll be talking about Tom. Are the Americans un pays du tiers monde? As far as I'm concerned, I believe that, America is underdeveloped. And I fucking hate them, just a bunch of cunts. Anyway, Alexis,
Yeah. Et Est-ce que vous avez appris cet accent dans votre comté à York. à York? Vous y avez été? Est-ce que vous y avez trouvé des merveilles comme moi? Oh oui, oui. Des petits jouets. C'est comme ça que vous parlez des enfants? Trop tôt peut-être. Trop tôt. Too soon. Too soon. Too soon. Je te rappelle que l'humour n'est pas encore réveillé. C'est vrai. Parce qu'Alexis a beau avoir inventé l'humour, il l'a pas inventé avant 8h du matin, malheureusement. C'est dommage. Et ça, c'est dommage. C'est la vie de 6. Ok, peut-être passons-nous au prochain programme. Mon cher William. Absolument. Sachant qu'il faut mettre du cul dans tout ce qu'on Est-ce dit, parce que- que c'est comme ça qu'on a des Est-ce que vous auditeurs. voulez passer à juste titre du coup? Allons-y. Oh, Très bien. Alors, oh. va falloir que je vois comment je configure ça. Je vais peut-être le faire avec mon téléphone. Configuré. Alors, le principe du jeu est simple. Je vais vous lire des titres d'articles. À chaque fois, il y en a 3. Sur les 3, certains sont vrais, 2 sont vrais, et un seul est faux. Tous paraissent globalement relativement insolites. Voilà, le jeu est simple. Pour ceux qui sont intéressés par ces titres-là, vous pouvez les retrouver sur la page Instagram de À Juste Titre. Très bien. Voilà. Il est important de rendre à César ce qui appartient à est à César. César, Ce qui est à exactement. César. Et je remercie PY, mon colloque de l'année dernière, qui a monté ce jeu et réalisé le PowerPoint que j'utilise actuellement. Eh Sur bien, mon merci. Pas- PY. Alors, je vous propose de commencer par le Covid, Très bien. ou la j'adore. Covid. Le Covid ou la Covid? Mais tu n'as pas dit Covid. que tu avais réalisé l'année dernière ton colloque. Mon colloque, ouais. Réalisé l'année dernière ce jeu. C'est vrai, c'est un jeu qui date de l'année dernière, tout à fait. Donc le Covid. Donc c'est assez récent quand même. Vas-y, très C'est bien. vrai. C'est un... Oui, il l'a réalisé quand? Il l'a réalisé en cet été. L'été dernier, plutôt. C'est faux. Pardon, mauvais jeu. Ah, du coup, l'humour, c'est à partir de 6h45, c'est ça? C'est, Ouh. Ok. La prochaine heure et demie va être forcément bouillante. C'est un peu quand on se mouille dans la mer et tout. Bientôt c'est le PDC. Oh. Alors, je vous propose 3 titres. J'adore. Une femme de 73 ans, atteinte d'Alzheimer, se trompe de date sur son attestation et est condamnée à payer 166 €. Elle divorce durant le confinement en apprenant que son mari est atteint du Covid. Une compote de pommes a été testée positive au Covid-19. Ça, c'est vrai, ça. Et donc on doit choisir Tu peux lequel remettre la deuxième, des... s'il te plaît. La deuxième, elle divorce durant le confinement en apprenant que son mari est atteint du Covid. J'adore ça, moi. Bon, je pense que c'est clairement le second qui est vrai. Hein. Non, Alors, c'est 2 vrais, une fausse. la dernière, je pense que la première est fausse. Ah, je pense clairement que la première est fausse, oui, parce que La c'est dernière, 166 € et les amendes sont de 135. J'aimerais bien avoir, si on pouvait avoir au téléphone après, d'ici une demi-heure, cette femme qui a justement divorcé de son mari. La régie, est-ce que vous pouvez ça pour nous? Est-ce que vous pourriez contacter, trouver cette dame qui a divorcé de son mari à cause du Covid? Ce serait top qu'on puisse l'interviewer d'ici un Eh petit bien, quart d'heure. Malheureusement, Ça, ce serait très fort, ça serait vraiment bien. malheureusement, la femme qui a divorcé à cause de son, enfin, puisque son mari avait le Covid, n'existe pas. Ah, elle est morte du Covid? C'est l'anecdote fausse. Une dame a réellement pris 166 € d'amende pour s'être tombée de date sur son anecdote, sur son attestation, alors qu'elle avait Alzheimer. Et donc la compote de pommes était positive. Et il y a vraiment eu une compote de pommes testée Est-ce que positive. si on l'a mangée, on devenait positif? On appelle A cette priori, compote de oui. pommes. Est-ce que la régie peut faire quelque chose? C'est la, Est-ce que est-ce la que c'est la- régie peut trouver la compote de pommes, s'il vous plaît? c'est la fameuse pomme pote, on la cherche. La pomme pote Covid. On voilà. la cherche du côté de l'Asie du Sud-Est. Après goût banane pomme et myrtille framboise, on a le goût Covid. À défaut du goût. Oui, donc prochain. Goût bite, hein. C'était la blague. Oui, je crois qu'on l'avait tous. pense qu'on Non, mais l'avait. c'est par rapport à Yvick. Petite dédicace. Oui, non, mais- Voilà, donc bon, bref. tu n'es pas obligé d'expliquer. Enchaînons. Big up à lui. Alors, je vous propose maintenant de parler un peu armes à feu. Si. Moi, je suis américain, j'adore les armes à feu. Tirer sur des ouragans, c'est ma passion. Yeah, second amendment, yeah! Fuck yeah! Fuck yeah, America! Fuck yeah! Yeah! Alors, refusant de quitter la piscine, il tire sur les maîtres nageurs. Yeah, that's America, yeah! Champion du monde de Call of Duty, il est engagé comme tireur d'élite par l'armée. Après avoir eu un orgasme, il tire sur le médecin qui lui faisait le toucher prostatique.
Ces 3 articles, 2 d'entre eux sont vrais. On est tellement salé la dernière, c'est C'est totalement énorme. À partir de ce moment-là, à partir du moment où on sait que 2 d'entre elles sont vraies, moi je trouve que c'est rentable. Comme quoi, quand on parle des Américains, c'est quand même très drôle, hein, ce peuple d'idiots là. Ah. T'as la seconde La seconde, c'était champion du monde de Call of Duty. Il est engagé comme tireur d'élite dans l'armée. Yeah, it has to be false. La deuxième? Ouais, j'espère franchement. Je pense que l'armée américaine est quand même À un moment donné, assez élitiste. Ils se la racontent tellement, c'est quand même pas pense pour que la engager seconde- un trou de balle du gamer, tu vois. Eh bien, vous avez raison. Ah, Ouf, Vous avez c'est bon, il y raison. a encore ce qu'il faut dans. Félicitations à vous. Ils en sont pas à ce niveau-là. Est-ce qu'on a des détails sur l'homme du coup qui a. Est-ce qu'on pourrait l'avoir au Je téléphone crois qu'on Cet on va, homme qui, on va l'avoir en téléphone, qui, c'est ça? qui a joui suite à un massage prostatique, bon, chose assez normale, hein, vous me direz, mais qui a tiré Ouais. sur le médecin. Si je peux vous partager juste l'image de l'article. L'image de l'article qui est suivant. Dessus, on a un schéma du toucher prostatique. Effectivement, le doigt est bien placé. Voilà, on a vraiment un schéma de l'opération effectuée qui est assez intéressant. grâce à la magie de la régie, vous pouvez actuellement voir cette prostate. C'est complètement faux. En réalité virtuelle d'ailleurs, je crois qu'elle est disponible. Avec un toucher rectal Branchez garanti. vos casques. Un toucher rectal garanti. Mais juste pour revenir sur les 2 actualités du coup qui sont vraies, donc la première bien sûr le toucher rectal, l'homme qui suite à un orgasme lors d'un toucher rectal tire sur son médecin, et l'autre un homme qui refuse de quitter d'une piscine qui ouvre le feu sur des maîtres nageurs, quand même incroyable. Mais- Très américain. C'est totalement américain. Alors, tout le monde se balade avec un 9 mm, c'est trop fort. On a les mêmes faits divers, mais nous en France, mais c'est en Bretagne. C'est vrai. Souvent ça à base d'alcool. J'ai hésité à faire l'équivalent, c'était soit ça, soit l'équivalent de Florida Man qui était Bretagne Man, mais ou Corsica Man. Ouais, Iron Man. Suivant. Suivant. Ok. Un professeur licencié car il volait le goûter de ses élèves dans leur sac. Il se refait voler son téléphone après l'avoir racheté sur Le Bon Coin. Il s'abonne à un magazine après l'avoir volé pendant plusieurs semaines. En fait, c'est des VDM un peu, tu vois. Là, la thématique, c'est le vol. Et effectivement, c'est un peu quand même des vies de merde. On va pas se mentir. Est-ce qu'on peut les réécouter, s'il te plaît? Un professeur licencié car il volait le goûter de ses élèves dans leur sac. Que ça soit vrai, ça. Pour une fois qu'on C'est n'égorge pas un incroyable. professeur, ça va. Il se refait voler son téléphone après l'avoir racheté sur Le Bon Coin. C'est sûr que c'est Donc vrai, ça. voler une première fois, racheter sur Le Bon Coin, revoler. Et il s'abonne à un magazine après l'avoir volé pendant plusieurs semaines. Le téléphone volé sur eBay, sur Le Bon Coin, pour moi, c'est vrai, ça. Le prof, j'espère vraiment que c'est vrai. Alors. Vraiment, première leçon, aujourd'hui, la vie, cette sale race. Du coup, on dit que la dernière est fausse. J'espère, hein, en tout cas. Bah, j'aimerais bien que la première soit vraie quand même, parce que voler les goûters des enfants au passage, c'est. Ah, c'est toute Eh ton bien, enfance. Je vais vous décevoir, mais la première est fausse. Oh, Oh non, oh non, oh non. La première, malheureusement, est fausse, effectivement. Il n'y a pas eu de titre d'article avec « Il vole des goûters à ses élèves », malheureusement. J'espère qu'on va tous devenir profs ici. Enfin, tu sais, prof, c'est quand même un petit dangereux en ce moment. Déjà à Tolbiac, puis dans les écoles primaires, enfin dans les collèges aussi. Pour des raisons évidentes que nous passons sous silence pour le respect de la famille du défunt. L'UNEF tout de suite. Moi, je parlais de Samuel Paty. Bon, c'est pas grave. C'est vrai. Prochain. J'espère qu'il y aura une autre thématique vie de merde parce que ça me fait très rire. Ça me Alors, fait très rire. Je vous propose maintenant de parler. Alors, j'en ai encore quelques-uns en réserve, hein, si jamais on veut revenir dessus. Mais là, je vous propose de parler un peu police. Voilà, parce que c'est un sujet qui touche tout le monde. La police, on connaît bien. Donc, j'en ai 3, comme d'habitude. De vraies infos. Vol de cocaïne de 36. Est-ce grave ou pas? Déguisés en Père Noël et en elfe, des policiers arrêtent plusieurs délinquants. Seul au volant et sans permis, ils passent à l'arrière pour faire croire aux policiers qu'ils ne conduisaient pas. Ça, c'est en Bretagne, non? Alors, je sais pas, c'est possible. C'est un mec totalement bleu. À Marseille, porter un maillot du PSG est pénalisable de 150 € d'amende. Et ça fait partie de la loi de l'incitation à la violence, du coup. Putain, t'imagines si ça fait jurisprudence, n'importe quoi. Voilà. Je pense que la première est fausse. Personnellement, en fait.
Ouais, je dirais la dernière est fausse. Pour toi, la dernière est fausse? Ouais. Il a raison. Je espère que la Effectivement. République s'impose partout, même à Marseille. Effectivement, on a le droit légalement de porter un maillot du PSG à Marseille. C'est pas recommandé. On vous fait des recommandations. Voilà, si vous êtes à Marseille aujourd'hui, ne vous promenez pas avec un maillot du PSG, c'est peu recommandé. De toute façon, j'ai toujours aimé Plus belle la vie, donc à partir de là, tout va bien. Effectivement. Mais donc du coup, pour revenir là-dessus, voilà, et on a la photo du coup des policiers qui est juste en bas, pardon, juste là, qui du coup, je sais pas si vous avez jamais vu la vidéo de, c'est un policier déguisé en elfe qui vraiment tacle au sol. Sur quel site vous allez, monsieur? de faire ça, non? Je pense que tout passe, les policiers en civil. Je crois pas que ce soit en France. Ouais, mais c'est des baqueux. Ah oui, oui, oui. J'ai un doute si c'est en France ou pas. Je sais pas, j'avoue que Je- je ne connais pas trop en bac. Enfin, Voilà, pour ceux qui veulent vérifier, c'est le Paris Match qui a publié ça le 14 décembre 2020. Mais je ne sais pas si c'est en France ou c'est pas. encore un bac des Américains, c'est sûr. C'est ça. Les Ricains. American. Les Americans. Sans transition, la BAC, vous pouvez voter dans le chat. Est-ce que Tom a une tête de baqueux? 1. Votez oui ou non. Et Alors, pour les vous- gagnants se verront envoyer une Auront notice. une journée avec moi en compagnie d'une 8-6. Dans sa voiture de bac. Pardon, désolé. Dans la voiture, voilà. Dans la voiture. Que mamie m'a légué avant qu'elle disparaisse. T'imagines? Je rigole. C'est- Ah. Ah. On l'embrasse. On embrasse toutes les mamies parce que demain, c'est quand même la fête des grands-mères. Donc c'est important de les saluer avant qu'elles meurent du Covid. Des actualités un peu plus, un peu plus, un peu plus jolies. On va encore parler police, je vous propose, Parlons police, parlons cité. parce que c'est un sujet que j'aime bien, je trouve ça marrant. Il y a vraiment des trucs intéressants. Alors, premier titre. Policière et détenu tombent amoureux en garde à vue, puis se marient. Ça, c'est totalement vrai. Les gendarmes arrêtent un conducteur sous stupéfiant et appellent un dépanneur en état d'ébriété. Tu sais bien? Ça, c'est énorme. Je vais ramener les croissants. La dernière est pas mal. Il défèque devant les portes et prend la fuite. La police cherche le chieur de Fulham. De Fulham? De Fulham, pardon. De Fulham. Ça, c'est en Angleterre, du coup, tu maîtrises moins. Je parle pas anglais. Donc Ok. j'ai jamais. You speak American! Yes. America first! We will make America great again. Yeah! Fuck yeah! Et voilà, on vient de passer la transition de ASMR à morning live. Aujourd'hui, on est en live avec Tom. Tom, beaucoup d'énergie aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner de l'énergie pendant 5 minutes? Fuck yeah! Fuck yeah! Yes. Et voilà. J'espère. Non, il n'y a pas d'ingé son, heureusement. Il est 7h. Il est déjà 7h, incroyable. Il est 7h et... C'est incroyable. Du coup, oui, donc juste pour répondre à ça, policier et détenu tombent amoureux en garde à vue, puis se marient. Malheureusement, c'est faux. Putain, j'ai cru que j'avais vu un truc comme ça un jour. Donc en fait, on souffrirait de désinformation, voire de malinformation. C'est vrai. Les réseaux sociaux, c'est quand même Enchanté, plus que je c'était. m'appelle, Hein. je m'appelle BFM TV, en fait, c'est mon second prénom. Je me souviens à l'époque de l'ERTF, lorsque j'avais 15 ans, au moins on savait que l'information était vraie. Donc je vous parle d'une époque, à l'époque où l'Algérie était française, mais donc c'est révolu. Le temps béni, tu parles du temps béni, c'est ça? Ah, le fameux temps béni des colonies. Le fameux temps béni? C'est une chanson, nous tenons à la rappeler. Nous ne cautionnons pas ces actes barbares. Tout à fait. Quoi qu'il en soit, il est 7h, j'ai cru entendre la sonnerie que toute la France connaît. Tout de suite, les titres. Les titres de l'actualité. Bonjour, c'est moi, Alexis Oiseau, votre journaliste préféré. Tout de suite, astrologie. La sonde Curiosity envoyée sur Mars aurait détecté la condescendance d'Emmanuel Macron. Scolarité, les cours de bullshit officiellement interdits par Frédéric Vittal. Vague de chômage chez les profs de enrichir mon profil de compétences. Écologie, après la concertation de la cellule de crise gémienne sur le climat et en compagnie de l'association Impact, l'administration aurait décidé d'installer une poubelle recyclable entre la A302 et la A303
faisant de facto remonter GEM à la première place du classement des écoles les plus RSE. Héritage, alors que nous fêtons déjà les 10 ans de la mort de Jacques Chirac et que les premières discussions sur son héritage pécunier commencent à peine, son héritage politique aurait lui trouvé preneur chez Jean-Luc Mélenchon, qui aurait dit, je cite, « J'aime les pommes ». C'est tout pour moi, non? Dernière petite info, paléontologie, les réunions non mixtes seraient à l'origine de la disparition des dinosaures. Voilà, c'est assez étonnant. Mais je vous laisse tout de suite pour votre point astrologie avec Madame Irma Maï. Si je peux me le permettre, je pense que c'est la deuxième qui est fausse. Ah non, là c'est le flash info, il est 7 Ah heures. pardon, c'est Flash Info, excusez-moi. La poubelle recyclable a fait beaucoup de Effectivement. bulles. Et bah écoute, des actualités très informatives. Je t'en remercie, Le but c'est de rester informatif. bien sûr. On s'entend plus dans ce studio, c'est n'importe quoi. Hein. Écoutez, je vous propose maintenant l'horoscope avec des informations très pertinentes, comme toujours. Hier, je me suis donc concentré très fortement sur les étoiles pour vous prédire du coup votre journée d'aujourd'hui. Donc, cher Gémien, je vous présente maintenant l'horoscope. Bonjour. Bélier, une journée très gaie demain. En effet, vous, la joie et la bonne humeur seront au cœur de votre stratégie sociale. Faites cependant attention à ne pas paraître faux dans vos échanges. Taureau, symbolisé par vos cornes, vous n'y ferez pas échappatoire aujourd'hui. Entre agressivité et coup de boule. Coup de boule. Coup de boule. Coup de boule. America! Coup de boule. Vous aurez du mal à vous en sortir. Gémeaux, pour demain, autant de chances qu'un mec qui vient de perdre sa femme, ses enfants, son travail et sa nouvelle Audi GT achetée il y a moins d'une semaine. Tout ça pour dire que demain, voilà, s'il faut jouer au casino, Narvalo, c'est vraiment pas le jour. Cancer, ne faites pas de tests. Enfin, je suis pas médecin, quoi. J'ai juste vu le signe astrologique et je me suis dit, bah, enfin, je sais pas, perso, je serais pas chaud de me faire tester si j'étais cancer. Vraiment pas chaud, quoi. Mais enfin, après, si t'es cancer et t'as un cancer, bah, après, je sais pas, genre des os, enfin, c'est pas, voilà. Je suis désolé, les gars. Enfin, Lion, n'hésitez pas à postuler au COP du BDS qui recrute toujours de nouveaux compatriotes pour rappeler aux EM lyonnais que leur vie ne vaut pas plus que le XRP et qu'ils devraient reconsidérer leur mode de vie. En effet, comme le dit le chant, le M, ouais, on fait des choses pas très catho, quoi. Enfin, Ouais. Vierge, big up en jeu. Un mode de vie sain, selon certains, mais génératrice de couilles bleues tout de même. Un sujet dont on ne parle pas assez et dont Alexis devrait nous éclairer grâce à sa grande expertise. En virginité. Non, couilles bleues, je crois. Pardon. C'est son expertise en couilles bleues, tout à fait. Sujet dont on revient après, juste après l'actualité. Sans transition. Balance, aujourd'hui est votre jour de chance. 5 stages proposés par la Gestapo pour l'année prochaine. De quoi compléter une bonne année de césure. Scorpion, franchement, vous êtes les best, les gars. Kul shimzian, kul shibecher, kul shilabes, khoya. Sagittaire, oh la vache. Du coup, Capricorne, la prairie est verte de bonheur et les bonhommes guimauves vous proposent des offres de stage de ouf, quoi. Ouais, franchement, de fou. C'est possible que j'ai fait cet horoscope après quelques bières. Je tiens à préciser. C'est possible. Et Verseau, j'ai beau lire les étoiles, franchement, j'ai lu le recto. J'ai lu le Verseau. Oh la vache! Oh, pour celle-là, il était sobre. Hein. Mais franchement, j'ai rien remarqué de oufissime, quoi. Voilà. Du coup, voilà, j'espère que cet horoscope préparé sous quelques 8-6, en honneur à notre émission, vous permettra vraiment d'aiguiller votre journée et de passer un bon moment. Qui ça? Ah, il y a Poisson après. Poisson. Ah si, non, je... Continuez de nager. Ah, vous êtes les plus beaux, les plus intelligents. Non, je déconne, Poisson d'avril. Vous allez passer une journée nulle et réaliser que vous êtes cocu et que vous êtes ni aimé par vos amis ni par votre famille. On embrasse les poissons ainsi que les membres de leur famille. Big up à tous les poissons. Il y a des Big up à poissons tous dans les la salle poissons. ou pas du tout, non? Ah. Bonne journée à toi. Oh mais non! Oh, dommage, on a la régie. Tout de suite, la météo. Bonjour à tous et surtout bonjour à tous.
Aujourd'hui, il fera 14 degrés sur la côte bretonne. C'est un... ce froid va me froisser. Quoi qu'il en soit, sur la pointe Corse, il fera toujours 18 degrés, et ce, peu importe l'heure de la journée. Toujours est-il qu'à Grenoble, il fera une chaleur très très moite dans la cuvette de l'Isère. En tout cas, vive le sud-ouest, dans lequel il ne fait jamais beau, il ne fait jamais moche. On y mange juste du foie gras. Merci à vous. C'était la météo. Normalement, t'es censé le faire en chœur aussi avec nous pour que ça fasse un canon. Je regardais la suite du programme. Le problème, c'est que pour Alexis, un canon, c'est forcément un verre, tu vois. Et genre, c'est jamais genre un truc artistique. Après, c'est le meilleur des canons. L'humour toujours pas réveillé depuis... 7h08 et bien entendu malgré le fait que Alexis ait inventé l'humour il y a maintenant 500 ans quasiment. Ça commence à faire, hein. Toujours le matin, toujours pas d'humour. Et c'était comment si tu pouvais nous amener un peu dans ce process de création lorsque François Ier t'avait demandé de recréer l'humour finalement. Et comment ça s'est passé un peu? Comment il t'a demandé déjà comment il est François Ier? En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, donc à la base je suis italien, donc Ok. le fait est que, breaking news, l'humour a été inventé en Italie, je suis désolé. Il a été importé, en fait, comme beaucoup de choses, par les Français. Un peu comme la Joconde, un peu comme voilà. Et donc, je suis peut-être le chef-d'œuvre que François Ier ait importé, le second chef-d'œuvre après la Joconde. D'accord. Donc finalement, vous n'êtes qu'une chose un peu sans valeur et... C'est ça, un petit objet. Yeah, America. Que vois-je dans les studios? Moi je vois un homme avec une bière personnellement. J'ai vu un homme passer avec une bière alors qu'il est 7h09. Ils sont beaucoup trop avec des bières. Je trouve que pour des gens qui participent à la 8-6, je trouve ça très, très impressionnant. Du coup, big up à toi, franchement, Yes, gros bravo. respect. Voilà, ils sont Bah, à vous deux, du coup, gros respect. Ils sont deux, ils sont fous. Peut-être C'est sont-ils vrai. sous drogue. L'avenir nous le dira. Pas du tout. Non, m'amène, pas du tout, m'amène, t'inquiète. Mais en tout cas, voilà, écoutez, merci de respecter la 8-6. Moi, je trouve ça agréable d'avoir des vrais fans comme ça, tu vois. Ah bah, c'est quand même le principe, hein, une bière si immonde en goût, hein, et surtout en effet post-traumatique le lendemain de soirée. Faut vraiment être totalement con pour l'aimer. C'est un peu d'ailleurs pour ça qu'Alexis l'adore. Tout à fait. C'est que voilà, en dépit d'avoir inventé l'humour, le mec n'a quand même pas inventé la poudre. Sans transition, petite chronique par notre invité, Clément Riston. Je te laisse l'introduire. Tout à fait. Est-ce que c'est possible juste... je sais pas qui est... Ouais, si tu veux venir t'asseoir avec nous. Le but, c'est que la France te voit. Alexis, est-ce que tu peux peut-être lui filer cette chaise-là? Je sais pas si tu peux Parce bouger que là, le c'est une micro. chaise, c'est un siège enfant, ça, mais si on pouvait lui donner Ouais. un siège pour adulte. Alors, c'est un micro. Si tu veux, Clément, prends le micro et... Il faut savoir calme-toi qu'il à est côté d'Alexis. littéralement la copie conforme. En fait, c'est le jumeau. Tu ramènes des bières, tu fais une chronique, tu prépares l'émission, voilà. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de vos liens de parenté apparents, enfin, ne serait-ce que physiquement, avant qu'on commence la chronique ou pas? Ça, c'est par rapport à l'alpha des hommes. Ok, d'accord. Voilà. Je crois que la chronique de... Bon, on peut parler barbe Oui. un tout petit peu avant. Ouais. Toi, c'est quoi ta morning routine pour ta barbe? Ma morning routine pour la barbe, c'est avant tout de ne jamais la raser Mhm. autrement qu'avec une pince à épiler. D'accord. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, je fais en sorte à ce que tous les matins, elle soit caressée dans le sens du poil Bien sûr. par ma coloc qui s'appelle Constance Cabibel, et qui doit dormir en ce moment même. Seule, je l'espère ou pas. Elle ne fait pas partie des 3 auditeurs qui nous suivent actuellement Non, elle ne connaît pas la radio. Mais assez parlé de ma barbe et parlons d'enjeu. Bonjour Tout à à fait. tous. Si le studio est encore en vie après le passage d'enjeu. Mais avant ça, moi je suis chaud qu'on finisse le tour de table pardon, sur la morning routine de la barbe. Pour Ouais. toi, Clément, c'est quoi ta morning routine quand il s'agit de traiter ta barbe? Je lui dis qu'elle est belle. Mhm. Et après, globalement, je me roule dans la bière. D'accord.
Ça, la levure, ça fait gonfler. Hein. Ouais, Pas que le c'est ventre, vrai. hein, la barbe aussi, a priori 12 volumes qu'on peut voir tout à fait dans sa barbe. Mais moi, j'ai pas ces reflets un peu exotiques que t'as. C'est vrai, moi j'ai la chance d'avoir l'héritage irlandais. And American. American, yes. Yeah. Hello everybody and welcome to Microwave Live. Today we'll be talking with... Alexis, toi, ta morning routine, ta barbe, ça se passe comment? Un bon rasoir. Alors, Beaucoup de- depuis 2017. Beaucoup d'espoir aussi. Wow. Et après, il osera dire qu'il a pas pris du cul. C'est terrible. Merci, je me sens adulé par les chroniqueurs qui m'accompagnent. Dans tous les cas, c'est pas filmé, t'inquiète. Non, bah oui, je suis un berbe, quoi. Qu'est-ce que je te dise C'est lui. Hein. Ah non mais moi je- t'es pas un berbe, enfin... Moi Ouais. je tiens à préciser que avant tout t'es beau. Moi, je tolère les gens sans barbe, y a pas de problème. Hein. Je ne suis pas à la mode, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, la grande mode, c'est quand même les barbus, les chauves à la barbe. Donc, C'est je vrai. suis juste chauve, mais sans barbe. Donc, Chauve, je pourrais pas par contre. Non. Non. Je T'es voudrais sûr pas essayer là parce qu'on a une tondeuse derrière. Donc Non. on peut faire un truc pour faire du buzz. Nous, on est chaud. chauve à la barbe dans l'audience. Non. Non. Il y a beaucoup de. Il y a- déjà, il y a- La régie, est-ce que vous pouvez nous appeler Je les crois chauves qu'il y a- à la barbe, s'il vous plaît Il y en a beaucoup qui n'ont pas de morning routine de la barbe, je crois, dans l'audience. Mais du coup, maintenant, on va parler un peu plus sérieusement, Voilà. puisqu'on va parler du serious game. En fait, Enjeu, du coup, est assez méconnu, mine de rien, dans ses activités, puisque tout le monde connaît l'e-sport, tout le monde connaît le gang Enjeu. du jeu vidéo, tout le monde connaît la team Kenzafara, bien sûr, mais peu de personnes connaissent l'activité principale, surtout l'activité génératrice de revenus d'Enjeu, qui est le serious game. Et du coup, avec nous aujourd'hui, on a un invité d'honneur, du coup Clément qui nous fait l'honneur de venir à 7h du matin. Et ça, c'est le vrai honneur, ça. C'est Et c'est Bonjour là, Clément. c'est là qu'on voit vraiment que c'est un honneur, à 7h du matin. il est tellement impliqué que j'ai écouté le concours d'anecdotes. Fun fact en Monsieur a arrivant. fait plus. Il a fait Monsieur- plus ses devoirs qu'Alexis quand même. C'est bien. Mais- Alexis, Monsieur était l'auditeur à, Ah, ce c'était moment-là. donc vous, Laissez-moi l'auditeur le- unique. c'est vraiment pour m'imprégner, tu vois. On c'est- espère que les propos ne vous ont pas choqués, surtout ceux d'Alexis. La radio, l'acting studio, c'est un peu tout la même. On est un peu dans la même vibe, quoi. Donc, Complètement. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer dans un premier temps. Clément, est-ce que tu veux toi parler un tout petit peu, et ensuite je vous laisse poser des questions si vous le souhaitez dans un second temps, et puis on lance un petit débat. J'adore le gaming. en gros, t'as tout dit sur l'assaut. Globalement, t'as dit ce que je pouvais dire dessus. En gros, dans l'assaut, on fait de l'e-sport, on fait de l'escape, de la murder. Est-ce que j'ose dire en jeu, on Fait des jeux. fait des jeux. On fait des jeux. Et les jeux qu'on fait, on fait des serious games, donc des jeux sérieux. C'est un peu méconnu parce que du coup, on s'en sert pas trop auprès des autres gémiens, on n'en fait pas spécialement pour les autres gémiens. Si, les jouons sérieusement. Bon, cette année, il n'y a pas eu, mais Parce que les gémiens paieraient pas assez, du coup. non, c'est pas ça. C'est Ah, qu'en c'est fait, intéressant. quand on s'en sert des serious games à GEM, on fait un peu l'animation, mais c'est pas forcément les jeux que nous on a créés. Mais du coup, l'activité génératrice de revenus au sein de l'association, c'est le pôle serious game. Du coup, c'est mon pôle. Où en fait, en gros, on va voir les entreprises ou des structures ou un peu tous ceux qui ont du pognon, quoi. Et on leur dit, est-ce que ça vous intéresse de découvrir des nouvelles façons de recruter, de former, de faire du brainstorming, de faire des team building, etc. Mais avec des trucs qui utilisent des mécanismes ludiques, et notamment des jeux. Il est où le ventilateur qui s'est allumé là? C'est parce que. C'est le frigo. Parce que William C'est a très très chaud. Enfin, il dégage énormément de chaleur. Non, mais il dégage beaucoup de chaleur. Ouais, ouais, c'est... Ne serait-ce que par la barbe déjà, mais aussi par son son américain et corse. C'est vrai, est-ce que je peux te proposer un Red Bull de la part du sponsor d'aujourd'hui, Red Bull, on le remercie bien Ouais. entendu. Ouais. Volontiers. Volontiers. Est-ce que je peux faire un ASMR canette? Bien sûr. Sans transition, du coup, en jeu ne s'intéresse pas tant aux gémiens car on. En fait, c'est pas ça, c'est que si on a des activités pour les gémiens, mais c'est tout ce qui est escape, murder, e-sport et compagnie. Et en fait, j'ai toujours rêvé de faire ça. Attention, vas-y. Tout ce qui est serious game, en fait, on le destine plus à, vu que c'est un gros processus créatif. En fait, il faut que derrière il y ait des revenus qui puissent arriver parce que ça prend du temps de créer un serious game. Enfin, ça. Le but, c'est pas juste de faire un jeu chiant, parce qu'il y en a beaucoup qui voient ça comme ça. Le but, c'est de faire un jeu qui soit intéressant et pertinent et utile par rapport à une problématique donnée. Par exemple, c'est con, hein, mais Schneider qui fait du recrutement et qui veut faire ça avec un serious game, ce sera pas le même genre de jeu que si la Fnac veut faire du recrutement avec un serious game, par exemple. Vous allez sur place à chaque fois pour mettre en place le jeu, ou vous expliquez juste à des personnes et puis après ils reproduisent le jeu que vous avez créé? Ça dépend justement. Ça dépend si les gens ils veulent un jeu avec une animation derrière, ou alors s'ils veulent un jeu qui soit assez simple et ce qu'on appelle qu'il soit autoporté. Donc le jeu, c'est comme un jeu classique, on te file la boîte, on te file le manuel et puis tu t'en sors.
Mais après, globalement, souvent dans un Souls game, il y a quand même une phase où tu dois expliquer comment le jeu marche, et surtout, ce qui est important, tu dois expliquer qu'est-ce que tu dois en retirer du jeu. Parce qu'en soi, c'est con, hein, mais là, on pourrait faire un beer pong et le transformer en Souls game. Hein. Bon, Est-ce qu'on a de quoi faire un beer pong dans la salle ou pas? La régie. C'est parti. Parce que- voilà, c'est. Et après, ça dépend de ce que tu veux, évaluer, voir avec ton jeu, quoi. Donc c'est totalement adaptable à chaque entreprise, et donc c'est totalement lié à l'entreprise et à cette façon un peu 2.0 C'est ça. de gérer ses salariés. C'est ça, c'est en lien avec ce qu'il y avait eu avant, la gamification. Par exemple, tu sais, je sais pas, quand tu vas sur LinkedIn et que tu arrives à 500 plus relations, tu as un petit badge qui te dit tu es arrivé à 500 plus relations. Tu es un peu fier, tu as l'impression que ta vie elle a enfin un sens. Pas tant que ça, mais on va dire que oui. Alexis en est à 497, c'est pour ça, il a toujours pas trouvé de sens à sa vie. Dans 3 personnes, tu as un sens à ta vie. Bah, le fait que tu reçoives un badge, par exemple, ça c'est de la gamification. C'est juste mettre des mécanismes un peu de... retrouver Steam, en gros, un truc chiant, genre tes impôts, on te dit tiens, t'as un badge parce que t'as bien payé tes impôts, et t'es en mode, quand même, j'ai un badge rare. Et ben, le Souls Game, ça allait au-dessus de ça, et c'est pas juste faire des petits éléments comme ça, c'est vraiment utiliser des mécanismes ludiques pour apprendre, pour avoir un but sérieux, en fait. Est-ce que, si ça existe, bon, c'est pour une raison, mais est-ce qu'il y avait ce besoin réel dans le monde du travail d'avoir cette gamification? Est-ce que ça aide beaucoup? Moi, je m'y connais pas du tout. Ça fait quand même un certain moment que ça existe. Alors là, attention, point histoire chiant. Vous pouvez vous endormir d'un coup. On te la raconte. En gros, le Souls Game, c'est un mot qui existe que depuis 20-30 ans, un truc comme ça. Mais en soi, c'est juste le concept tout con d'apprendre en jouant. Okay. Depuis que l'homme est homme, de tout temps, l'homme a appris en jouant. En fait, c'est juste. On s'est dit, en fait, le fait d'apprendre en jouant. Avant, on pensait que c'était réservé aux enfants. Genre, je sais pas, moi, tu les emmènes crapahuter dans la pampa. Enfin, les scouts en soi, c'est quoi? C'est apprendre la nature en jouant, quoi. Et on s'est dit, en fait, peut-être que tout ça, c'est conditionné au fait qu'on est enfant. Et puis, dès qu'on arrive à 15 ans, on arrête d'apprendre en jouant, on arrête de s'amuser en apprenant. Oui. Et on commence à devenir un vieux con aigri et on s'emmerde. On s'est dit, peut-être qu'on pourrait trouver des solutions pour rendre ça un peu plus fun. Après, est-ce que c'est bien utilisé? Des fois, il y a des boîtes qui arrivent avec des idées de team building sérieux, machin et tout. Les employés sont en mode, non, mais frère, laisse-moi chiller, quoi. Mais en jeu, s'en sert bien, par contre. Nous, on a une expertise là-dessus. Et en fait, c'est pas que en jeu, c'est aussi j'aime. En fait, là, cette année, les étudiants, ils ont pas pu trop le découvrir. Et normalement, tous les gens, il y a les jouons sérieusement. Il y a je crois qu'il y a un forum de recrutement où des fois ils utilisent le Souls Game. Et surtout, on a le Playground qui est financé par GEM et qui est uniquement dédié à ça. On est l'école de commerce, alors ça c'est pour se la péter quand il y aura des réunions avec d'autres écoles de commerce, mais on est l'école de commerce en France qui est le plus avancé et qui met le plus de moyens sur cette thématique. Dommage qu'on ne puisse pas le voir. Pas assez. Après, ils essayent de plus en plus de pousser. Après, malheureusement, pour le moment, on n'est pas encore trop apte à faire du Souls Game en ligne. À moins qu'on arrivera à trouver une façon, je sais pas, de détourner Dofus pour en faire un Souls Game. En soi, on apprend de l'économie sur Dofus, hein, donc. On peut faire des gros Call of Duty Serious Games. L'argent sur Dofus. Vous en faites depuis combien de temps des Serious Games en jeu? Et depuis que l'assaut existe. Parce que j'ai pas la date de création de l'assaut. Je crois que c'est entre 94 et 99 la création de l'assaut. On a des doutes, mais on a trouvé des vieilles tablettes gravées, tu sais, avec avec des gens qui pointent vers le ciel avec des soucoupes. En fait, c'est un jeu et un Tetris en fond. Est-ce que c'est onéreux vos services? Parce que bon, autant vous faire de la pub aussi. Est-ce que vos services sont onéreux? J'imagine que c'est à la carte, que c'est. C'est à la carte. En fait, ça dépend des budgets de la personne. Ça dépend aussi de ce qu'on nous demande de faire, parce qu'entre la création complète d'un jeu, plus l'animation qui va derrière, plus un suivi. Et juste venir faire une animation, par exemple, c'est pas la même. On devrait totalement travailler avec vous, en fait, à la jeune entreprise, parce qu'on pourrait proposer pas mal de services conjoints. Cette année, on a travaillé avec le J-Moon pour le J-Moon pour la simulation de crise. On a travaillé avec eux parce qu'ils voulaient justement, pas améliorer, mais modifier, rendre un peu plus neuf la simulation de crise, intégrer des mécanismes ludiques à l'intérieur. Donc c'était toujours la même chose, mais c'est la simulation de crise. Mais on s'est dit, dedans, on va pouvoir mettre des énigmes, on va pouvoir mettre de l'espionnage, c'est con, hein, mais mettre une mécanique d'espionnage, etc. Pour que le truc, ça reste très sérieux comme ils voulaient. C'est vraiment la crise, le monde va mal, le Covid. Mais qu'en même temps, les participants, ils sont un peu plus actifs. Un peu, quoi. C'est pas de la triche, oui, c'est une triche organisée. Une triche organisée. Ouais.
la question c'est est-ce que les auditeurs de micro-ondes auront moins 50% sur le prochain jeu? Ça dépend. Je crois que vous avez plus. Ah, Pour les auditeurs de micro-ondes, on fait une offre spéciale avec le code en jeu. Vous avez plus 200% d'attention lors de votre prochain appel. Si jamais vous avez des informations à demander auprès Et d'Enjeu. Bill vient donner des conseils barbe personnalisés chez toi. Bill vient te raser chez toi et prendre soin de ta barbe. Absolument. Mais en même temps, il t'insulte un peu en anglais. Fuck yeah! Et en arabe, si vous le souhaitez. America! J'espère Microwave que Live. écouteurs. On embrasse ceux qui sont à côté. Et voilà, globalement, c'est vrai qu'en fait, pour rigoler, on dit des fois qu'on a un pôle de l'ombre, parce que du coup, au sein de l'assaut, on est peut-être no offense, mais un des pôles les plus importants, parce que c'est le pôle qui est censé ramener de l'argent. Mais au niveau des GBA, on n'est pas très connu, ce qui est dommage, parce que du coup, en fait, on est à part le fait qu'en jeu, c'est la meilleure asso de l'école, Bien sûr. qu'il y a les plus belles barbes, il y a les plus belles barbes au sein de cet assaut. C'est très vrai, ça. C'est très vrai. Ça, c'est très vrai. Bon, apparemment, voilà, on est un peu puceau, ce qui paraît, mais Ça, c'est pas une tare. Hein, ça. Ça, Ça c'est arrive, ça arrive à des gens très Ça- bien à la C'est JE. parce qu'on est notamment PAM. Alexis C'est pas Loiseau, pareil, c'est c'est pas- parce qu'on est PAM. Donc, forcément. C'est par conviction. Est-ce que du coup, vu que cette branche elle tourne bien, est-ce que vous seriez ouvert à une acquisition par l'ingénieur d'entreprise de votre pôle ça va se jouer, crois que jouer c'est à un dans- jeu du coup. Je crois que c'est dans l'autre sens. On souhaite acquérir en fait la junior entreprise. Vous devriez. Je crois que c'est ça le projet. C'est rentable. Mais du coup, non, on n'est pas très connu, mais ce qui est dommage parce que du coup, c'est un pôle. Enfin, déjà en jeu, c'est une trop bonne asso, mais le pôle South Game, on est hyper professionnalisant en fait, parce que du coup, effectivement, on voit pas trop les étudiants, mais à côté de ça, on voit beaucoup les entreprises et tout, ou d'autres structures même. On est avec des entreprises, on est avec du public, on est avec des structures administratives. Enfin, il y a plein de choses. Et du coup, c'est hyper professionnalisant. Il faut un peu tout faire, mais on n'est pas connu à notre juste valeur. Donc venez en jeu. Et votre barbe va pousser, C'est vrai. même si vous êtes une fille. C'est pris en compte dans la promotion. Mais c'est vrai que ça, c'est intéressant d'en parler. Enjeu, pour moi, c'est l'association la plus sous-cotée de GEM. En fait, ce qui est intéressant avec Enjeu, c'est le nombre de trucs qu'ils font de façon gratuite. J'y réfléchissais récemment. Dont Mais- le roast. Dans le quoi? Dont le roast. Ah, Le roast. quand c'est tu vrai. roastes quelqu'un, c'est genre Absolument. les trucs américains là où tu. Le roast. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le ça, roast. c'est ça Le roast. Ouais. Microwave Live. Yeah. Hello everyone and welcome to Microwave Live. La question qui fâche, William, Ouais. c'est si Enjeu est l'assaut la plus sous-cotée, quelle est la plus surcotée? Le gars là Pardon. Non, c'est une GP, ça marche pas. Des questions qui fâchent le public. Ouais, c'est unanime. Oh, hein. le public est en délire, c'est incroyable. Mesdames et messieurs, le public qui fait beaucoup trop de bruit. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Là, il y a eu des mains levées pour désigner AG, je crois. Donc j'ai cru voir ça. Voilà, exactement, une main levée. Une bière levée, une bière Une levée. bière levée, une Si bière je peux. levée. Il n'y a pas d'heure, ça. J'ai entendu AG en jaisance. Il n'a pas dormi depuis 2 jours. Il est là avec ses bières, putain. Entre C'est 2 vrai. solos de guitare. C'est vrai. Et du coup, moi, j'ai un petit débat à vous proposer. Ouh. Si le sujet te convient toujours, mais a priori, pour nous, c'est bon. En gros, moi, je trouve ça intéressant que, du point de vue de l'école traditionnelle, ce qu'on propose actuellement n'a pas beaucoup évolué au cours des années. Et moi, je me pose la question de la ludification, la gamification en fait, de l'école. Est-ce que pour vous, rendre l'école traditionnelle, donc on parle collège, lycée, etc., la gamifier, intégrer plus d'activités, plus de jeux dedans, est-ce que pour vous, ça vous paraît pertinent en fait? Est-ce que ce serait intéressant? Est-ce qu'il y a des avantages? Ou est-ce que pour vous, c'est une honte, c'est quelque chose complètement d'absurde? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si tu arrives à rendre fun le théorème des moindres carrés, je suis preneur. Mais à part ça, non, je pense que apprendre est quand même quelque chose, peut-être pas forcément tout le temps une contrainte, mais c'est une démarche à faire et on ne peut pas, je pense, rendre tout fun. Il faut tout, le yin et yang, quoi. Enfin, il faut un bon équilibre et pas forcément besoin de mettre des jeux partout, à mon humble avis. De toute façon, c'est un processus. De toute façon, c'est toujours pareil. C'est que, enfin, même quand on était gamin, en primaire, quand on apprenait à faire des maths, je sais pas, moi dans mon école, il y avait un truc qui s'appelait Picbee. Je sais pas si ça existe encore ou pas. C'est un truc un peu. Ça, c'était au XXe siècle, non? Un truc, ouais, c'est un peu vieux. Hein, mais je suis un peu. On sent qu'il est né en 93-94. Ouais, on sent que je suis un peu plus vieux, mais. En jeu, le
moyenne d'âge est quand même bien plus élevée qu'ailleurs. En jeu, ils font du social, ils prennent n'importe qui pour. Ils prennent les vieux qui viennent demander. Non, mais voilà, il y avait ce machin, par exemple, et en fait, le fait qu'on ait un personnage et qu'on dit, bah voilà, contre les bimes et les danses sans salle, etc., c'est un peu déjà de la ludification de ton apprentissage. C'est un truc, en fait, au final, tu fais toujours un peu, mais vraiment, dans l'école, la vraie question qui se pose, c'est plutôt, est-ce qu'on va vraiment faire des jeux pour l'éducation, mais qui sont vraiment faits pour l'éducation en classe spécifiquement, ce qui pour le moment n'existe pas encore. On a beaucoup de jeux pour, justement pour tout ce qui est le monde de l'entreprise, hein, c'est surtout pour ça. Pour ce qui est de l'école, et surtout en France, on est un peu frileux sur l'idée de changer du système classique, et qui effectivement, le but c'est pas de mettre du jeu partout, parce qu'il y a des matières qui s'y prêtent pas, ou il y a des thématiques qui s'y prêtent pas, etc. Mais c'est même pas tant remplacer l'apprentissage par le jeu, c'est plutôt utiliser le jeu comme un support pour rendre des matières que les gens trouvent un peu chiantes en matières un peu plus intéressantes. Et il y a une chaîne YouTube dont j'ai oublié le nom malheureusement et que j'ai retrouvé tout à l'heure, mais un prof français en fait qui utilise Assassin's Creed, un prof d'histoire qui utilise Assassin's Creed. Alors là, tous ceux qui aiment un peu l'histoire, ils vont dire ah non, mais Assassin's Creed c'est pas historique, machin, etc. Mais en fait, il s'en sert pas pour faire de l'histoire, il s'en sert comme support pour intéresser ses élèves en disant ben voilà, là on parle de la Révolution française, vous en parlez comme ça, c'est un peu tout le monde s'en branle. Donc je vais plutôt vous mettre moi qui joue Assassin's Creed, regardez ça va être marrant, il y a un vieux qui joue Assassin's Creed, et on va se balader dans la map, et puis on va voir quels événements on peut voir dans le jeu, et puis on va en parler après quoi. Et avec un aspect, on va vraiment voir ce qui s'est passé, mais du coup on va d'abord aller s'aller dans la map. Après, toute cette gamification, c'est pas récent. Enfin, tout ce qu'on vient de se dire là, c'est juste. C'est pas récent du tout. Ça dépend du professeur. Enfin, c'est la pédagogie. Finalement, comment Oui, c'est de la arriver pédagogie. à intéresser ses élèves, c'est ça aussi. Est-ce que d'un coup on dit que ça passe par des jeux, etc. Oui, Ah non, oui, c'est ça. mais ça fait quand même depuis que l'école existe. Ah mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça fait depuis la nuit des temps qu'on joue pour apprendre. Hein. Mais en fait, c'est juste que Serious Game que je dis, ça existe depuis hyper longtemps, comme tu dis. En fait, le terme Serious Game qu'on a mis dessus, c'est ça qui est assez récent. Et c'est juste à dire qu'on va faire des jeux. Là, en fait, ce que les gens veulent, c'est juste faire des jeux qui soient vraiment utilisés que pour ça. Et ça, effectivement, après, ça dépend. Il y a des pays qui le font beaucoup. Les pays nordiques, par exemple, ils le font beaucoup. Aux États-Unis, ils utilisent le Serious Game pour faire du recrutement pour l'armée. Oui, ouais. On en a parlé tout à l'heure, ça passe par des personnes type Call of Duty. Non, mais c'est un des tout premiers Serious Game d'ampleur. Il s'appelle America's Army, qui est encore disponible sur Steam gratuitement, si vous voulez le voir. Et c'est un jeu qui a été développé en 2002. Ils ont mis genre 1 million de budget, un truc comme ça dedans. Et c'était vraiment un jeu qui était fait, c'était basé sur les moteurs de Arma 3, Arma 3, je crois, Arma 2, je sais plus. Bien sûr. Ouais. Et en gros, ils ont mis 1 million de budget dessus, ils ont fait un jeu, et ils ont dit, allez hop là, vous jouez à ça, vous allez voir comment c'est la vraie vie de l'armée américaine. C'était un putain de succès. Et le jeu est encore disponible, et depuis 2002, ils ont mis 12 millions dedans, tout ça, pour toujours le maintenir à jour, pour que ça corresponde vraiment à ce que... Alors du coup, c'est plus trop vraiment l'éducation, mais... Je sais pourquoi ça m'a fait penser, je me dis qu'il fallait absolument que je rende hommage à la créativité américaine. C'est incroyable ça. T'imagines mettre 13 millions de dollars au total. Mais c'est une de leurs meilleures campagnes de recrutement en termes de retour. Ça a été un truc de fou. Depuis le I Want You, on n'a pas fait mieux. Ouais. Parce qu'en fait, dans le jeu, tu peux, dans le menu, tu peux aller dans Apply for US Army. Et puis, ah oui, forcément, oui. Vraiment, ils l'ont intégré. Tu peux postuler à l'armée. Alors, je pense qu'à l'intérieur, tu dois avoir sur le menu d'entrée, je pense que tu vas avoir un lien qui te renvoie vers le site du ministère des Armées. En fonction de ton ratio, en fait, qui le baisse. C'est le seul ratio qui regarde. Si tu fais un perfect, si tu es vraiment en mode e-sport dans le jeu, tu passes direct gradé instantanément. Si tu mets un 360 no-scope à un joueur ennemi, directement tu passes caporal, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, d'accord, du coup, pour la question de l'éducation, c'est juste. Effectivement, le jeu va jamais remplacer la matière ou remplacer le prof ou quoi que ce soit, mais c'est un support en fait, c'est un nouveau support, les Serious Games. C'est un nouveau support pour apprendre. Et il y a des boîtes pour qui c'est important, hein. Enfin, Ubisoft, qu'on connaît bien à GEM, ils ont dans leur dernier Assassin's Creed, tu as le mode Discovery, ils ont appelé ça. Je sais pas si vous avez vu jouer à ça. Tu as le mode Discovery, en gros, qui te permet de te balader dans la map, sans aucun ennemi, sans élément de gameplay. Juste, tu te balades dans la map. Et à chaque fois que tu vas à côté d'un bâtiment, tu as un carton qui apparaît et qui te dit bah voilà, ce bâtiment c'est ci, ce bâtiment c'est ça, etc. Pour faire comme une visite, je sais pas, dans Assassin's Creed Odyssey par exemple, pour faire une visite d'Athènes,
du temps de la guerre du Péloponnèse, et tu regardes tous les machins, ils disent oh là là, regarde comme c'est beau, etc. Ah oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on connaît tous très bien la ville de Los Angeles, parce qu'on a tous joué à GTA. C'est ça. C'est uniquement comme ça qu'on connaît la ville parfaitement. Hein. C'est comme ça que moi, c'est comme ça que j'ai appris le mode de vie américain, c'est que GTA. Hein. C'est vrai. C'est- GTA, c'est. Tu peux nous parler, toi, comment tu as appris le mode de vie américain? Moi, du coup, je me rappelle quand je suis sorti voilà, du ventre de ma mère avec. Moi, j'avais un 9 mm dans les mains à l'époque. En fait, c'est mon frère jumeau en fait. ils n'avaient pas de bonnet à mettre sur la tête quand je suis né, du coup, ils m'ont donné un 9 mm. On est allé au range après, on a bu de la bud. Et puis ensuite, bah, voilà, on est allé voir un match de baseball Avec papa. avec papa, quoi. Voilà. Avant qu'il aille acheter des cigarettes. Et qui reviennent pas. Donc on passe un message. Donc on passe un message, si jamais, voilà, Le papa. petit William cherche toujours son père. Disparu à Target. Après 21 ans, si jamais, voilà. Si jamais tu reviens de Target, Il est parti à Target pour acheter des chips. pour acheter des chips. Des chips. C'est Et ça. punaise, j'avais un truc à demander sur Enjeu. Mais est-ce que, enfin question simple, avec le Covid, vous avez pu... Ça a été une année. C'était un peu complexe ou Ça pas? a été une année un peu plus compliquée. Je pense qu'on s'en est quand même. Je pense qu'on s'en est bien sorti quand même. On a quand même fait 127 000 euros. Ça a été un peu plus, ouais, ça a été un peu plus compliqué, surtout en fait parce que la problématique principale qu'on a eue, et du coup c'est bien parce que ça nous a fait réfléchir sur comment on pourrait améliorer qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus dans le pôle, c'est qu'on allait voir des entreprises et qu'on leur a dit, ben, est-ce que vous voulez qu'on vous fasse des prestations, tout ce qu'on sait faire, etc. Et les entreprises nous disaient, ben, oui, on est intéressés. Nous, ça nous intéresse toujours. Le problème, c'est que tous nos employés ils sont en télétravail. Donc, est-ce que vous avez donc on va pas les faire revenir en fait pour faire des formations team building, etc. Donc, est-ce que vous avez des solutions en ligne 2.0, etc. Et là, on les avait pas encore. Donc, on a pu y réfléchir, commencer à réfléchir là-dessus. Et c'est le grand défi pour l'année prochaine d'évoluer vers du South Game en ligne. Pour le moment, on n'avait pas encore ça. Putain, c'est fort. Et du coup, tu vas accompagner Enjeu l'an prochain pour ta 6e année de suite, c'est ça? 24e année, 40e année de suite. Oui. Non, moi, je suis arrivé cette année, hein, je suis en AP2A, donc je suis arrivé cette année. L'année prochaine, moi, je vais rester en jeu. On s'amuse bien. Ouais. On fait des jeux, quoi, c'est cool. On fait des jeux. Ah, et j'ai peur que ma barbe tombe si je m'en vais. Et est-ce que cette barbe vous sert dans la vie de tous les jours? Ah, bah c'est un must-have. Hein. C'est vrai. Ça me sert depuis mes 12 ans pour acheter de l'alcool et des clopes. Hein. Je crois que, bah écoute, au niveau temps, on arrive dans la fin du créneau. En tout cas, voilà, Merci à Clément, vous. je te remercie de t'être levé tôt pour venir nous parler du Serious C'était Game. un plaisir. Je sais que ma journée va bien se passer maintenant. En tout cas, la nôtre, tu Grâce à vous. l'as égayée, tu l'as enrichie, donc merci à toi. C'est vrai. Non, puis c'est toujours intéressant, voilà, de parler. J'ai une De dernière découvrir question des choses. pour toi, Clément. Est-ce que tu as un stage? Est-ce que tu as trouvé ton stage? En jeu, on fait des jeux. D'accord. Non, moi j'ai une vraie dernière question. J'ai Est-ce pas que tu trouvé vas ça. bien? Et oui, je vais bien. Bah, très bien. Non, j'ai pas trouvé de stage encore. Est-ce que tu as commencé à chercher? Je viens de niquer ma transition, William, parce que Ah. tout de suite, Ah bah oui. nous allons appeler des gens au hasard, pas vraiment au hasard, pour leur faire croire Qu'ils que ont leurs été recruteurs les les appellent pour leur donner leur Saint Graal. À 7h35 du matin. C'est vrai que 7h35 du matin, c'est On un est horaire les retours, nous qu'on on est les allons retours. simuler un décalage horaire. Ça va être très très bien fait par l'accent américain de William et Tom. America first, yeah. Si dans le chat vous souhaitez pranker vos potes, envoyez-nous le numéro et le nom de la personne d'une personne que vous savez qu'elle est réveillée. que vous savez qu'elle est On réveillée. peut faire un petit prank. Qui a cours de langue habiteur. Mais oui, putain, oui. Bah, on peut la faire en espagnol hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Je vais vous faire une transition radio brésilienne si vous voulez. Très bien, très bien. Du Brésil? Du Brésil? Du Brésil. Du Brésil? Tout de suite, je vous propose d'appeler Enzo Barsottini, qui est en recherche de stage. Donc j'espère qu'il ne nous regarde pas parce qu'il est membre actif De Small Waves. Enzo Barsottini alors, a postulé à plusieurs stages donc, dans le domaine de la culture. Mais là, donc, nous allons simuler donc, un appel d'un recruteur, donc un de vous deux, parce que moi il va me reconnaître. Je pense William, toi il te reconnaîtra moins. C'est vrai. Donc simuler donc, un appel du festival de Dour, donc en Belgique, qui le voudrait donc en stage pour la programmation donc, du festival, etc.
Bon, l'accent belge comme ça dès le matin. Il y en a un qui sait très bien faire l'accent belge du coup. Bah, on espère, hein, mais après, on peut plutôt faire l'Espagne. Hein. Après, il y a quand même une forte communauté autonome espagnole à Dour, faut le savoir, surtout lors du festival. Mais on peut la faire. Non, enfin, l'accent à la rigueur, on s'en fout, tu vois. C'est vrai. Est-ce qu'il faut donc faut qu'on utilise notre téléphone? Tu fais solo? Non, mais c'est avec ça. Ah oui, Bah putain. non, avec. Donc est-ce que tu veux Mais qu'on ton l'appelle? masqué. Est-ce qu'on Non, masqué, ça marche pas. Qu'est-ce que moi je vous propose, sinon on se fait passer pour moi je vous propose la métropole de Lyon parce que c'est une boîte que je connais et on propose de faire un truc un peu nul, genre un stage mais pas fou quoi. Alors, Et pourquoi aurait-il voulu travailler à la métropole de Grenoble? Enfin, La métropole de Lyon, moi ce que je vous propose en gros c'est de dire bah voilà on encadre tous les festivals du coup pour cet été, un truc comme ça et du coup on vous propose un stage. vous cherchez. Voilà, on est venu vous chercher, c'est pour organiser on travaille avec Dour. Voilà. Et Dour nous a dit que le profil était intéressant, mais que le festival Non, ou n'allait j'aime. pas se faire. directement par GEM. Ah, mais j'aime, on voit pas des dossiers comme ça. Si, ils le font en plus. Ah bon Ouais. On va dire qu'il le faut. On va dire qu'ils le font. Ouais. Ok, d'accord. Ça faut que ça soit crédible, tu vois. Ah, c'est- Vas-y, tu le fais? Fais-la. Bang. Oh, bang. Non, non, non. Comme tu veux. Si tu es bien assis, Je vais voir ça. tu peux. Je vais voir ça quand même. Silence dans l'assemblée, por favor. Tu raccroches en pensant que. Enfin, il faut qu'il raccroche en pensant qu'il a vraiment eu un vrai appel. Et on verra plus tard les pots cassés. Messagerie Orange, Laisse un bonjour. message, laisse un message. La Ce personne format va que vous peut-être essayez de tomber à joindre l'eau. n'est pas Laisse un message. disponible. Veuillez laisser votre message. Seule radio qui paye ton loyer. Oui, bonjour, je m'appelle Gaël Petit, je vous appelle au nom de la métropole de Lyon. On a eu votre nom et vos informations par le biais du Career Center de Grenoble École de Management. On a vu votre profil et on cherche voilà, un stagiaire pour l'année prochaine pour de l'événementiel, pour nous aider à organiser tous les événements qui auront lieu l'été prochain notamment ou l'année prochaine du côté de Lyon. Voilà, on a vu votre profil, il nous paraît intéressant. Si jamais vous pouvez nous recontacter ou me recontacter directement au 06 10 61 21 15. Je vous invite à le faire et puis comme ça on peut éventuellement placer un entretien. Voilà, en tout cas, sachez que voilà, on a pu voir votre profil qui nous intéresse tout particulièrement et qu'on aimerait bien pouvoir en échanger avec vous directement. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre temps et puis à bientôt. Malheureusement pas éveillé. C'est vraiment ça se fait pas. Hein. En espérant qu'il appelle c'est un faux numéro. C'est un faux numéro, donc dans tous les cas, en espérant qu'il rappelle sur C'est vrai que je viens de balancer mon numéro sur voilà. sur les réseaux. Yes. Ne l'appelez pas tout de suite, s'il vous plaît. C'est Alors, la c'est fin, comme ça que tu lances ta carrière de chasseur de tête. Hein. Du coup, je cherche un stage. Non, non je plaisante. Mais, Donc, c'est ça. Je suis très content d'avoir vu ça et je vais laisser ma place. Merci à écoute, vous de m'avoir merci invité. merci à Merci toi en à tout toi. cas, c'était très enrichissant de découvrir Merci d'être Enjeu. le veto pour nous et merci de ta participation. Tu sais, maintenant, je vais aller me rendormir devant mon cours d'anglais. Donc, Et ben, t'as tout bien va- de la chance de pouvoir aller dormir. Tout va bien se passer. Comme te le souhaite. Et pensez vraiment au rachat par la JE de la branche Serious Game. Et venez à Enjeu, inscrivez-vous à Enjeu l'année prochaine. S'il vous Postulez plaît. Enjeu. Merci Enjeu. Merci, Enjeu. On t'aime. Bisous en jeu. Peut-être le format, on appelle des gens et on les prend, que tombe un peu à l'eau. Le problème, c'est que le C'est vrai 6-8 que- heures en école de Ouais. commerce, c'est une heure qui n'existe plus. En fait, en école de commerce, c'est la les journées seule commencent heure à où les gens 10h et C'est finissent simple. à 4h. Voilà. Et entre-temps, il y a le temps et un espace-temps qui Là s'arrête. actuellement on a 6 personnes qui nous suivent en direct. Un C'est grand beaucoup- big up à vous tous. C'est beaucoup trop. Mais c'est la totalité de j'aime. Alors. Pas avec le tien. celui de Gaspard. Ah ouais mais lui Alors, il va, on il va- espère que Gaspard ne nous écoute pas. mais il va nous repérer directement. Tu penses? Bah Tom, Il va nous je sais griller, pas, Gaspard est-ce que- Il va quoi? Il va pas être content? Ah oui, carrément, on va l'appeler, ouais. Il cherche un stage dans quoi? je pense qu'il va nous griller non? Il On s'en connaît fout. ma voix. Ouais, bah, non, pas la mienne. C'est toi la tienne ouais. Quelle est la radio qui paye ton loyer 4 fois par an? Ok, vas-y, tu peux la. Mais moi, j'ai pas son. Moi, j'ai mon téléphone, il charge du coup. On prend le Tiens, numéro, moi il a le mien. donc. Moi je pense pas qu'il ait mon numéro de téléphone. Inch'Allah. Je pense pas qu'il l'ait. Alors, le numéro de Gaspard, Alors, c'est le numéro de 06 Gaspard, 08. 06 08 12 07 29. Il cherche un stage dans quoi? N'hésitez pas à l'inscrire sur Live Jasmin.
Je veux dire que c'est les cinémas Gaumont qui l'appellent. Tu fais un truc similaire, tu fais fonction publique, stage en événementiel, un truc lambda. Oh la vache. Si vous êtes un génie... Tu pues la merde. Vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Oui, bonsoir, monsieur Gaspard. Bonsoir Gaspard. Nous venons d'avoir votre CV sous les yeux dans la semaine, grâce au Career Center de Grenoble École de Management. Je me présente, Gaël Petit. Je travaille pour la société de production Pâté. Effectivement, l'école nous a parlé de votre association, l'association de radio, il me semble. Bref, nous sommes très intéressés par votre profil. Nous avons simplement pu nous procurer votre CV ainsi que votre numéro de téléphone. J'aimerais beaucoup vous avoir au téléphone. Je suis désolé d'ailleurs de vous appeler si tôt. Peut-être pour ça que vous ne répondez pas. Décidément, en école de commerce, rien ne va. Quoi qu'il en soit, la société de production Pâté aimerait beaucoup discuter avec vous, d'une part de ce que vous avez fait de votre association Micro-ondes, ainsi que pour discuter d'une potentielle offre de stage, ou du moins d'une collaboration, puisque nous cherchons évidemment des jeunes talents, même si les cinémas ne sont pas ouverts, des films se tournent tous les jours. Donc si vous pouviez me rappeler, s'il vous plaît, à ce même numéro. Bonne journée, au revoir. Bien, Gaspard, tu es nul. On note bonsoir Gaspard à 7h du matin. Ne faites jamais d'impro sérieuse lorsque vous manquez de sommeil. C'est vrai, c'est un bon Parce que conseil ça. les mots viennent pas du tout aisément. Mais que vois-je au fond du studio? Une réelle au-dessus de la tête, il illumine la pièce. Mesdames et messieurs, avec un tonnerre d'applaudissements, je vous propose d'accueillir l'homme qui a vu l'homme, qui a vu mal. l'ours, l'homme qui a vu la lune, l'homme qui a découvert le L'Amérique. sérieux, l'homme qui a découvert le travail, l'acharnement, Qui a créé la virilité. l'homme qui a En tout créé. 1526, juste après l'humour. Notre cher et tendre ami, monsieur Baptiste. Baptiste Malard. Salut les amigos, comment ça va aujourd'hui? Ouais. L'humeur de Baptiste. Salut les loulous. Déjà, Salut. 4e émission pour Micro-ondes, après 14 débats. Baptiste qui n'a toujours pas dormi depuis avant-hier soir. C'est vrai que depuis hier, la nuit est longue. Oh, cette voix rock. Oh là. Cette voix. Je souhaite que cette voix me berce tous les soirs quand je vais me coucher. Ou Ne- tous les matins. Ne lancez pas vos soutiens-gorge tout de suite, s'il vous plaît. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, d'un punaise. Oh là là. Calmons-les dans le studio. Oh, ça va, c'est bon, il est beau, c'est comme ça, on a le droit. Hein. Espérons qu'il parle aussi bien qu'il est beau. Illumine-nous. Donc, petite chronique de Baptiste qui sera sur le thème de... Je vais vous en dire un mot tout de suite. Le politiquement correct. J'arrive ici, dans cette matinale 8-6, avec ces crocs niqueurs, aux avis avinés. Voilà qui m'inspire une belle chronique. L'alcool. Boisson fortement consommée en France, puisqu'en moyenne, tout Français de plus de 15 ans consommerait 27 grammes d'alcool pur par jour, soit uniformément sur la population 2,7 verres d'une boisson alcoolisée. Mais alors pourquoi boit-on? Loin de moi l'idée de fustiger les habitudes bien matinales de mes hôtes, j'aimerais vous faire part d'une de mes interrogations. Pourquoi l'homme consomme-t-il de l'alcool? Depuis des millénaires, l'homme innove dans la fermentation du fruit, dont le sucre se transforme en éthanol. Des Romains qui mettaient en amphore le vin, à la dernière vodka des frères Becbédé, bio, fabriquée en France, l'alcool traverse les âges, les mentalités et les modes de consommation. Alors pourquoi boire? Est-ce uniquement pour étancher une soif? Ou y a-t-il derrière ce geste devenu si banal une véritable recherche? Cherche-t-on à oublier des souvenirs tristes ou douloureux, à se désinhiber afin d'avoir plus confiance en soi, ou même à célébrer un événement heureux? La raison même de boire interroge les publicitaires. Référence ici, à peine voilée, à la publicité Mr Cocktail, avec qui, sans alcool, la fête est plus folle. À nous d'en juger. N'oublie pas de citer deux noms pour le CSA. Nous-mêmes, étudiants, souvent caricaturés comme des adeptes du binge drinking, tendance phare, si elle a été vérifiée un jour, des jeunes. Les jeunes font, ou en tout cas faisaient, la fête, oui. Ils boivent de l'alcool aussi. S'est-on aussitôt empressé d'accoler aujourd'hui aux jeunes l'image de buveurs immodérés et avec excès? Selon certaines études, les 3 principales raisons pour lesquelles les jeunes boivent aujourd'hui sont celles-ci. Ils pensent mieux apprécier la fête,
Ils pensent que ça amuse plus de boire de l'alcool. Et enfin, c'est plus drôle lorsqu'ils sont avec d'autres personnes. On peut alors se demander s'il n'y a pas une pression sociale qui les pousse d'une manière ou d'une autre à boire. Par peur de ne pas être assez normal, on essaye d'imiter les autres et de faire comme tout le monde, pour que personne ne nous remarque. L'éducation joue évidemment un rôle primordial. Tout ce qui se passe à l'école ou dans le cadre familial a une influence. Buverait-on donc par mimétisme uniquement pour être reconnu comme quelqu'un de normal? Est-on dans une pensée de Descartes, je bois donc je suis? Si la pression, blonde, brune ou ambrée, n'est pas sociale, alors elle est sans doute culturelle. Évidemment, nous vivons en France et il est difficile d'y échapper. Des vins aux liqueurs, du champagne aux bières, en passant par l'alcool de pépé, l'alcool a une longue tradition en France. Depuis longtemps vanté comme un remède, le vin rouge a une place prépondérante sur la table des Français. Le grand Rabelais, défenseur de la bibine, disait lui-même « Il y a plus de vieux ivrognes que de vieux médecins ». Ou encore « Le jus de vigne clarifie l'esprit et l'entendement ». Une véritable propagande. On en donnait aux enfants à la cantine, et je peux vous dire, ça change de la soupe qui fait grandir. Mais la question demeure toujours. Buvait-on parce qu'on était français? Était-ce une manière pour nous détournée de soutenir l'agriculture française? Encore une question sans réponse. Malheureusement, et on le sait, l'alcool fait des ravages. Ceux qui y sombrent peinent à en sortir, et souvent ne s'interrogent même plus s'il faut boire ou ne pas boire, telle n'est plus la question. Ils y trouvent une anesthésie, une morphine dangereuse ingérée par grande lampée. L'alcool, pour certains, est une échappatoire qui finalement se transforme toujours en prison. Finalement, s'alcooliser, outre représenter une manne financière extraordinaire pour l'État, aussitôt contrebalancée par un coût en soins exorbitant, n'apparaît être qu'un moyen pour atteindre autre chose. Une ivresse, une désinhibition, une confiance en soi, un soulagement, une issue. Et que ce soit bien ou mal, qu'il faille remplacer ou non l'alcool, là n'est plus ma réflexion dans cette conclusion. Je vois dans ce sujet l'interrogation d'un thème banal dont on ne remet pas en question la finalité. Si seulement on pouvait, de temps en temps, réfléchir à ce qui est fait par usage, questionner le geste quotidien et s'assurer qu'il est fait de raison, on rejoindrait la vraie vision cartésienne que je citerai pour finir. Pour atteindre la vérité, il faut une fois dans la vie se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues et reconstruire de nouveau tout le système de ses connaissances. Merci de nous avoir illuminés. Je pense sincèrement que si Alexis, hier, t'avait à côté de son lit en train de raconter ça, il se serait endormi bien plus rapidement. Parce que c'est une voix très agréable. C'est le 8-6 qui m'a bercé. Une berceuse, tu as illuminé la matinale, tu as illuminé la pièce. Merci Baptiste. Merci à vous. Ah non, tu peux rester. Tu peux rester. Est-ce que tu te sens de rester avec nous ou pas? Que penses-tu De la bibine? Ça, parce que je sais ce qu'il en pense. Mais la prohibition, la semi-prohibition en ce moment de l'alcool, on ne peut plus en acheter à partir de 19h, 18h, je ne sais plus trop. Penses-tu que les Français sont pas contents? Changer. Moi, c'est Jean-François pas content. Merci Je suis pour- pas content. Merci pour cette verve. Je suis pas content. Sachant que cette interdiction ne porte pas, n'a pas des racines d'un but sanitaire, on n'empêche pas les gens d'acheter de l'alcool parce que ça peut être dangereux. En fait, le but sanitaire et indirect, c'est parce que les gens vont siroter de l'alcool en extérieur avec des amis, et l'alcool est donc un potentiel facteur de diffusion du Covid. Est-ce que c'est le meilleur moyen de stopper la diffusion du Covid? Je ne pense pas, parce qu'on sait très bien que tout le monde ne boit pas d'alcool, et finalement, d'autres personnes se réunissent sur les quais à Grenoble, par exemple, pour boire autre chose que de l'alcool. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment le biais le plus important. Après, tu me demandais si les Français n'étaient pas contents. Je pense que les Français ne sont pas contents d'une part, mais cherchent toujours une alternative pour trouver de l'alcool, ou pour en tout cas trouver une alternative à cela. Comment l'idée de cette chronique vous est-elle venue? Pourquoi parler d'alcool et non pas du soleil, des Grenoblois, de Éric Piolle? C'est une bonne question, mais je pense que c'est une interrogation qui est venue en école.
En fait, en faisant partie de l'association J'aime en débat, j'avais imaginé quelques sujets de débat pour l'assaut, et cette question m'était venue, pourquoi boire? Finalement, pourquoi on le sait, en soirée, on n'a pas soif de 23h à 6h du matin. Donc si c'est pas pour étancher un besoin physique, un besoin vital, alors pourquoi le fait-on? Et en fait, on se rend compte qu'il y a différentes raisons en fonction des âges, en fonction des contextes, mais on observe que pour les jeunes, on recherche une désinhibition, une ivresse, qu'on pense que la fête est mieux sans alcool. Pour le coup, voilà, moi je me suis posé cette question, est-ce qu'il ne faudrait pas remettre ça en cause? Pour le coup, je n'ai pas encore fait de soirée totalement non alcoolisée. Est-ce que vous en seriez capable? J'aimerais tenter l'expérience, mais disons par une petite expérience, parce que ça arrive toujours d'arriver tard dans la soirée et les autres sont toujours plus alcoolisés. Il peut y avoir certes un sentiment pas de mise à l'écart, mais en tout cas on n'est pas dans la même ambiance, dans la même atmosphère. Et ça peut expliquer voilà, pourquoi certains se forcent entre guillemets pour ne pas sentir un rejet, ou en tout cas ne pas se sentir inclus. Donc on l'a reconnu avec vos propos, vous visiez donc directement William Maille. C'est vrai. William, est-ce que c'est du fait de votre passage en jeu ou au BDS que vous buvez autant? Alors moi je bois beaucoup, c'est vrai, c'est possible, avec modération bien sûr, bien entendu. Mais c'est vrai qu'en tant que pilote et en tant que personne ayant déjà été SAM à plusieurs reprises, les soirées où on ne boit pas se passent différemment. Pour avoir déjà été en boîte de nuit jusqu'à 5h du matin sans boire une seule goutte d'alcool, puisque je conduisais après, c'est vrai que c'est des soirées différentes, mine de rien. Expérience sociale. C'est quelque chose à voir. C'est incroyable de voir le comportement des amis, de pouvoir raconter les anecdotes le lendemain en disant hey, tu sais que tu as fait ça là, hier tu sais que tu t'es comporté comme ça. Chat, votez si oui ou non vous feriez une SAT sobre. T'imagines? Même en tant que staffer, c'est compliqué. Hein. Uniquement les premières années. Oui. Si les deux A sont unanimes là-dessus, la réponse est oui. Bien sûr. On fait tous des SAT. Enfin, les SAT, c'est sobre, bien entendu. On voit des choses terribles. Hein. On voit des choses terribles lorsqu'on a les yeux ouverts en soirée. Merci Baptiste. Merci à cette vous. Participation et cette voix j'ai sensuelle. J'ai une question pour vous, enfin pour tout le monde du coup sur cette table. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous vous sentez concerné du coup par cette chronique sur l'alcool et sur les propos qui ont été présentés? Est-ce que à partir du moment où on boit pas, on tremble? Est-ce que ça importe Alors là, on est sur des sujets un peu plus difficiles. Parle-nous de ton alcoolisme, Tom. Tu es lillois, on le rappelle. Est-ce que c'est inné là-bas? C'est culturel, peut-être. Tu sais, papa papa bourré, maman avec des bleus. Autre chose. Bah oui, enfin, tu sais, quand tu grandis avec maman qui a des bleus et papa qui porte un Marcel et qui a le nez rouge, forcément, c'est des choses qui ne te choquent pas parce que tu grandis avec, mais c'est vrai que d'un coup, bah, quand il y a plus de bibine à table que d'eau et que la 8-6 devient ton biberon, forcément, non pas que ça change un homme, mais ça t'élève différemment. Est-ce pour autant que je le vis mal? Assurément. Mais voilà, c'est sûr que dans le Nord, c'est culturel. Après, là, on a quand même deux Bretons en vous. Puisqu'on le rappelle, Nantes appartient à la Bretagne. Ne m'insulte pas, si. Et donc, qu'est-ce qu'on pense dans l'Ouest de l'alcool? Parce que, bon, vous n'êtes pas les derniers non plus. Alors, je pense que les Français aiment beaucoup s'engueuler entre régions, mais par contre, il y a vraiment une seule chose qui les réunit, je pense, c'est la bibine. La défonce. Après, même sur America. Même sur la bibine, ils arrivent à se tirer la bourre. On a le cognac, on a l'armagnac, on a la trouspinette, on a la prune, on a le génèpe, on a la chartreuse. Toutes ces spécialités délicieuses. On a le pastis aussi dans le sud. Toutes ces petites spécialités délicieuses. Et je pense que c'est ça qui fait la beauté de la France, mesdames et messieurs. Oui, merci pour cette phrase philosophique un petit peu sur la bibine. Voilà, alors qu'on parle de bibine, du coup, les munitions arrivent. C'est totalement énorme. Il y en a qui n'arrêtent jamais de boire. Voilà, vous entendez ce petit claquement qui est totalement... Non, je crois qu'ils font du contrôle de gestion et ils font juste de la gestion des stocks, c'est tout. C'est juste pour En tout cas, les flux entrants sont excellents. Ils ont gamifié le contrôle de gestion. Totalement. Totalement. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps avant de lancer avant de gentiment introduire
la divine, que dis-je, la magnifique Abby, qui nous fera une jolie transition vers le sprint final. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps avant ça ou pas? Je pense, oui. Ouais, on peut continuer à débattre un peu. Est-ce qu'il te reste quelques petites infos À juste titre, peut-être. Est-ce qu'il nous reste Est-ce que tu en avais encore sous la main Pour des mini-jeux titres? Ouais, non, les à juste titre. Les à juste titre. Ah oui, les à juste Pour titre. finir, Tu n'as peut-être pas joué, c'était hilarant tout à l'heure. Il Je prenait. dois en avoir une ou deux. Il énonçait 3 titres supposés de journaux. Un seul est faux. Et donc c'est vrai que c'est très marrant puisque voilà, on découvre des choses. La régie nous a pas dit, est-ce qu'on a pu avoir l'homme au téléphone qui a tiré sur un médecin après avoir joui d'un massage prostatique? Moi, je souhaite avoir cet homme au téléphone. On l'a pas eu. Et la compote. Et Alors- est-ce qu'on a pu avoir la fameuse pompote qui aussi transmettait le Covid? Non. Non, toujours pas. Non, toujours pas. Bon, c'est dommage. La régie pue. Alors, est-ce que vous souhaitez parler Corée du Nord, j'ai la drogue ou cambriolage? Un peu des trois, si c'est Un peu des possible. trois. Eh ben, on va commencer avec allez, la Corée du Nord, c'est mon sujet préféré. Ils auraient guéri tout le monde du Covid. Alors, la Corée du Nord, du coup. Donc, c'est pour te présenter un tout petit peu le jeu. Le principe, c'est que j'ai 3 titres d'articles. 2 sont vrais, 1 est faux. Les informations viennent de la page Instagram à juste titre. Et le jeu a été créé par mon colocataire de l'année dernière, PY, à qui je fais de grands bisous. Du coup, j'ai 3 titres à vous proposer. Premièrement, la monnaie du pays perd 20% face au dollar. La Corée du Nord exécute un trader. Kim Jong-un ordonne à la population de donner leur chien pour qu'il soit mangé. La Corée du Nord lance son premier drone. Il se fait attaquer par un oiseau et tombe dans l'océan Pacifique. La dernière. La dernière est fausse. C'est fausse, tu penses? C'est 2 vrais, une fausse. Vous pensez vraiment que le dictateur nord-coréen est immonde au point de tuer un trader? Oui. Je sais qu'il y a des famines en Corée, mais je pense qu'ils ne sont pas allés jusqu'à manger leur chien quand même. J'espère pas. Donc pour toi, c'est les chiens qui sont faux? Pour moi, les chiens. Ok. Je pense aussi. Tu penses que c'est les chiens Ouais, aussi? Oh, la une, quand même, elle est sévère hein, sur le trader qui se fait exécuter. Moi, je pense que c'est là qui est fausse. Hein. Ça marcherait, non? Eh bien, vous serez tous surpris, du coup, c'est la dernière qui est fausse. La Corée du Nord lance son premier drone, il se fait attaquer par un oiseau et tombe dans l'océan Pacifique, c'est faux. Effectivement, il y a bien eu un article sur le fait qu'un trader ait été exécuté suite à la monnaie coréenne qui a perdu 20% face au dollar. Et il y a bien eu un article sur le fait que les chiens aient été récoltés pour servir de repas. Cambriolage? Je voudrais quand même qu'on revienne sur le fait qu'une personne a été tuée parce que la monnaie a perdu de la valeur. Il n'y a pas eu cette histoire au début du Covid comme quoi 2 personnes étaient suspectées du Covid, du coup ils les avaient exécutés aussi. J'en ai entendu parler, ouais. Bon, après, le vrai du faux là-bas va le démêler, hein, mais. Tu vas me dire aux États-Unis, ils les tuent, mais juste indirectement, avec 96 heures de travail à Goldman Sachs. Bon, Je ne vois pas de quoi tu parles. Suck it up, boys. Je vous propose cambriolage. S'il vous plaît. Le cambrioleur retrouvé endormi sous le lit. Un chien gardait la maison, le cambrioleur le prend avec lui. C'est sûr que c'est vrai ça. Oh, la dernière. Le cambrioleur fait des pattes, prend une douche, passe le balai et revient le lendemain. La dernière est fausse. La première, c'est endormi sous le lit, c'est énorme. Alors, les avis? Dernière fausse. Moi, je pense que ce qui est faux, c'est qu'il emmène le chien. Et mon cher Alexis, qu'en penses-tu? c'est le chien, parce qu'un chien c'est trop fidèle, il se laisse pas emmener comme ça. Eh bien effectivement, c'est bien le chien. Donc il y a bien un titre, moi je trouve ça incroyable, il y a bien un titre d'article qui s'intitule « Le cambrioleur fait des pattes, prend une douche, passe le balai et revient le lendemain ». Et ça c'est incroyable. Putain, vous êtes fort pour le chien là quand même. Vous êtes vous-même des chiens loyaux du coup, c'est ça? Non, le parallèle est pas assez tracé. Sans transition, la prochaine. La prochaine à juste titre. Bon, je vous propose de parler un peu de drogue. Qui se drogue à la table déjà? Est-ce que l'alcool est considéré? Est-ce que l'alcool, ouais, c'est ce que le j'allais sport, dire. c'est une drogue. Est-ce que. Moi ma drogue c'est la vie. Est-ce que. Je suis un boulimique de la vie. Fumeur passif de bœuf est compté. SO Hugo Bourba. Oula. Et c'est parti, mesdames et messieurs, la Gestapo maintenant, on change de sujet. Dénoncez tous vos amis qui deal ou qui consomment. Mettez un message dans le chat s'il vous plaît pour nous donner les comptes Snapchat. Balancez-les. Sans vide Courgeon Jaurès pour la perquis.
On appelle la BAC tout à l'heure. 4e étage gauche. 5136A. Vas-y. Du coup, je vous propose 3 titres. Drogue. Même principe, mais sur la drogue. Connu pour faire l'éloge de drogue, un rappeur avoue préférer le thé. Des dealers s'inscrivent en cure de désintox pour trouver des clients. Une caméra cachée dans une forêt capture un homme sous LSD, nu, qui croyait être un tigre. Ouah, La première est fausse. Tu peux répéter la première, s'il te plaît? La première, c'est connu pour faire l'éloge de drogue, un rappeur avoue préférer le thé. Ah, c'est le fameux. Moi, je crois à la deuxième. T-Pain. J'ai entendu parler de la deuxième. Des dealers qui s'inscrivent en cure de désintox pour trouver des clients. Les meilleurs benchmarkers. Hein. Par contre, le dernier, c'est quand même totalement plausible. Après, pourquoi y aurait-il une caméra en forêt, tu vois? Donc moi, je dirais la dernière est fausse. Je dirais la première, j'espère que la dernière est vraie. Mais non, c'est le fameux rappeur T-Pain. Et bah la première est fausse, effectivement. Et la dernière est complètement vraie. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais allez taper sur internet homme sous LSD nu qui croit être un tigre. J'ai une photo pour ceux qui sont ici, si vous souhaitez le voir. On a brièvement des photos de l'homme. Encore un Américain, putain. Que des gens brillants dans ce pays, dont William est issu, il faut le rappeler. Absolument. L'immigration américaine a du bon, ou pas. Mais en tout cas... America. Make America Fuck great yeah. again, yeah! Ils ont des hommes qui croient qu'ils sont des tigres, mais en fait, croivent. non. Qui croivent. Qui croient, bien sûr. En tout cas, sûr qu'à Qui cette croivent. table, la langue française, elle a été totalement martyrisée. Ah, mais c'est Heureusement pour, que Baptiste est arrivé pour nous faire une chronique. Sinon, c'était compliqué. Absolument. Il est 8h passé de 3 minutes. Le... Nous allons devoir laisser l'antenne pour la délicieuse Abby. Merci en tout cas à la technique qui est déjà à l'œuvre depuis 23 heures. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Restez branchés. Et bon JT à vous. Merci. C'est C'était vrai. vos serviteurs William Maille, Tom Boxtal et moi-même Alexis Loiseau. Nous revenons dans 2 semaines pour les 72 heures de micro-ondes. que nous ferons intégralement sous LSD et tout nu dans une forêt. Absolument. On aura une chronique sur être un tigre ou ne pas être un tigre. On parlera cambriolage et prendre le chien au nom. Le dernier showcase de Daft Punk. Exactement. Ainsi que le prochain album de PNL ou pas en collaboration avec Baptiste Mallard. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.